Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, soyez tous les bienvenus sur Fun Radio. On est dimanche soir, on est en direct, on est super content de vous retrouver. J'espère que le week-end est bon. C'est vrai que Miko parlait des vacances, il y en a plein qui sont en vacances là en ce moment, qui profitent. La zone A, la zone C, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui sont sur les routes, qui se cassent en vacances, qui rentrent de vacances. Vous êtes tous les bienvenus ici sur Fun Radio, c'est Love in Fun. C'est votre émission de libre antenne tous les soirs au 01 42 48 5000. Je m'appelle Karel, vous l'avez entendu, Doc n'est pas là ce soir, ni demain soir, il est en week-end prolongé, il en profite. Mais on a sa doublure vocale, Mikosé qui est avec nous. Bonsoir Mikosé, bonsoir Doc. Bonsoir. C'est pas mal. Il s'est endormi. C'est une très très belle imitation. Aujourd'hui est une journée exceptionnelle. Oui mesdames, mesdemoiselles, messieurs, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 15 avril et c'est l'anniversaire d'Alice. Alice, joyeux anniversaire. Merci. Encore une année passée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Nous te passeur pour ta mère entière. Beaucoup de joie et de bonheur. Un joyeux anniversaire. Bravo, joyeux anniversaire Alice. Merci. Je vous remercie. Ça me fait plaisir de le passer avec vous en tout cas. Alors, il faut savoir que si vous connaissez bien Alice, vous savez qu'elle déteste fêter son anniversaire. Ouais, enfin c'est pas que j'aime pas le fait. Ouais, j'aime pas trop. Je sais pas, je trouve ça me gêne en fait. Je sais pas comment expliquer. Enfin voilà, mais ça me fait plaisir. Je reçois plein de messages de tout le monde. Vraiment, ça me touche. Je remercie tous les auditeurs qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui m'envoient plein de messages. Vraiment, je vous aime vraiment très fort. Vous êtes trop mignons. Mais c'est vrai que c'est gênant d'être au centre de l'attention. Je dirais. Voilà. Écoute, Alice, tu vas profiter. Oui. On a fait un petit cadeau ce soir. Il y aura un petit cadeau à un moment donné pendant l'émission. Vous venez J'espère ici que sur ça se Fun mange. Radio. Vous venez fêter l'anniversaire d'Alice ce soir. Et puis voilà, tout se passera bien, Alice. Ne Oui, t'inquiète très pas. bien. Pas de mauvaise surprise. Là, de toute façon, je commence déjà l'émission avec une belle moustache et une belle barbe. Alors, on va expliquer pour ceux qui sont connectés sur le site de funradio.fr. Alice a une moustache puisqu'on a fait un Facebook Live tout à l'heure. Action ou vérité qui est disponible sur la page de Fun Radio, repartagée sur Love in Fun. Et entre autres, j'ai une moustache. Donc, ton défi ce soir, c'est de faire l'émission avec une moustache. Exactement. Il y a eu d'autres défis avant. Qui te va ravir. Merci beaucoup. Il y a Guillaume du stand qui doit faire toute l'émission. Ah non, jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h avec un accent. Avec un accent, tu as choisi quel accent? Bonsoir, buenas noches. Et on profite pour souhaiter un feliz cumpleaños à Alice. Ah, c'est l'accent de sa meuf en fait. Ah oui, d'accord. C'est l'accent de ta copine, ça? Si, c'est exactement ça. Elle est très jolie. Enfin, donc il y a quoi? Ah ouais, non, ça va pas du tout là. Ah, si elle m'entend, je vais me faire défoncer. D'accord. On lui passera un petit coup de téléphone. Il y a bien sûr Cassim le reproducteur qui est là. Ça va, Cassim? Moi, j'ai mal au cul. Ah ouais, il s'est fait épiler quand même avec 2 bandes de cire sur les fesses. Allez voir le Facebook Live, c'est assez énorme. hein. Horrible. Je vais accueillir notre auditrice du soir, Fanny, 23 ans de Saint-Etienne. Bonsoir Fanny. Oui, bonsoir. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Joyeux Fanny. anniversaire à Alice. Merci Fanny. Sois la bienvenue Fanny. Est-ce que tu as vu le Facebook Live? Non, j'ai pas vu. Non. Eh ben tu t'en vas alors. Tu ne mérites pas d'être là ce soir. Fanny, on a fait un petit Facebook Live et tout le monde s'est prêté au jeu. Je me suis moi-même fait épiler une partie de ma jambe et ça pique encore. Ouais. Hein, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes. Hein. Ah bah oui, évidemment, attends. Ah ouais, vraiment. Kevin Lazouz est au standard. Ça va Kevin? Oh, buongiorno amici. Ah, tu n'as pas eu ce défi Kevin? Non, mais j'aime bien dire bonjour dans une autre langue. C'est ce qui est assez rafraîchissant. Hein. Voilà, donc ce sera un standard international ce soir qui décrochera. Et surtout drogué. Tous les pays du monde sont avec nous. Et Fanny, notre auditrice du soir, tu connais le principe de cette émission, Fanny? Oui, je connais, oui. Et qu'est-ce qui se passe dans cette émission de fou? Eh ben, il y a du rire, on donne des conseils, et voilà. Ça fait combien de temps que tu écoutes l'émission, Fanny? Eh ben, ça fait à peu près un an. Un an, d'accord. Et t'as découvert ça comment? Eh ben, tout simplement dans le camion, en changeant les radios, et je suis tombée sur vous, je suis tombée sur un sexy chocolat qui m'a bien fait rire, bien interpellée, et du coup, j'ai accroché, voilà. Eh ben, merci beaucoup de ta fidélité d'être avec nous. Ce soir, tu es la reine, Fanny. Tu vas faire 2 heures d'émission avec nous, et tu vas commencer à pouvoir choisir la musique. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir, Fanny?
Eh ben, j'aimerais bien un petit David Guetta. Allez, c'est le numéro de téléphone, vous pouvez réagir également sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es au courant, Fanny, notre auditrice du soir, de nos invités demain dans l'émission? De vous inviter? Oui, nous aurons des invités, je sais c'est pas souvent, mais là on en aura. Kev Adams. Kev Adams, oui Kev Adams sera avec nous demain avec Bélanie Bernier pour la sortie du film Love Addict. Et franchement, on va se régaler, on a préparé quelques conneries. Ah ouais. Je suis impatiente, ça va être vraiment cool. Ouais, non, soyez là demain entre 20h et 22h dans Love in Fun sur Fun Radio. Fanny, est-ce qu'on commence l'émission? Allez, c'est parti. Bon bah c'est parti, on va accueillir Pierre, 24 ans de Troyes. Salut Pierre. Salut Karel et salut Alice. Tu peux dire salut à Doc, il doit peut-être écouter là. Il te dit salut de loin. Écoute, bon bah, joyeux anniversaire Alice. Merci beaucoup. Pierre, on te connaît Pierre. Oui, je suis passé la semaine dernière. Absolument, t'es passé dans l'émission, t'as 24 ans, Ouais. t'es de Troyes. Pourquoi tu nous avais appelé Pierre? Bah, en fait, il y a ma copine qui travaille pendant le week-end dans une boîte de nuit. Et pendant la semaine, elle travaille comme serveuse. Donc du coup, vu qu'elle a que des boulots du soir, on se voit pas souvent. Ouais, et t'avais des doutes Ouais, sur sa journée de fidélité. J'avais T'avais des doutes. J'avais des doutes sur elle. Ouais, et du coup, tu as fait appel au Sexy Chocolat et on lui a passé un petit coup de téléphone. C'est Denichon qui l'a appelé. Le fameux. Pour la tester. Alors, on va réécouter ce moment-là Voilà. pour ceux qui n'étaient pas là. Et juste derrière, on débriefe tous ensemble parce qu'il s'est passé des choses depuis. Écoutez. J'ai commencé à midi et ma journée, je suis crevée. Bientôt le week-end. Oui, Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à Sophia, s'il vous plaît? oui, c'est moi. Ah, super. Bonsoir Sophia. Alors moi je me présente, je m'appelle Denichon, je représente une chocolaterie qui vient de s'installer dans la ville de Troyes. On s'appelle Sexy Chocolat. Vous nous connaissez peut-être? Non, mais par contre, vous êtes sérieux de m'appeler à ce tour-là, en fait? Ah ben oui, mais nous on est ouvert jusqu'à 23h. Nous on est une chocolaterie. Alors vous inquiétez pas, hein. Pas de patati, patata entre nous. Sophia, je vous appelle pour vous offrir un cadeau. Ok? Ouais. Donc c'est forcément pour une bonne nouvelle. Hein. Donc est-ce que vous avez, je vais me permettre de vous tutoyer, d'accord? Ouais. Est-ce que tu as Ouais. un petit ami, un petit copain, un plan cul, quelqu'un? Est-ce que je vais le régaler? Non, je suis célibataire. En fait, j'ai pas le temps pour des relations, des machins comme ça, non. D'accord, parce qu'en fait, tu as gagné un coffret chocolat. Nous, en fait, ce qu'on fait dans notre boutique, c'est des petits chocolats érotiques. C'est-à-dire que ce sont des chocolats qui sont en forme de vagin, en forme de pénis. Il y a aussi des choses très classes, attention, hein, comme des huiles de massage au chocolat. On a les chouquequettes, les chocolatines. Enfin, c'est toute une spécialité. Et en fait, on s'est dit que le chocolat, c'était tellement sensuel qu'il fallait en faire une chocolaterie. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va faire un pack d'une valeur de 300 €. Il n'y a rien à payer, hein. C'est un cadeau qu'on va offrir à la personne de votre choix. Donc si vous avez, si tu as quelqu'un sur qui tu as des vues, quelqu'un que tu aimerais séduire, eh bien tu me donnes son prénom, son adresse, je vais prendre tout ça et puis je vais lui envoyer le coffret chocolat. C'est peut-être l'occasion parce que je suis sûr qu'une personne comme toi, elle a forcément beaucoup de succès. Bah, oui, j'ai plusieurs plans cul, mais je vais pas leur envoyer du chocolat. Ah, bon, plusieurs plans cul. Ah, oui. Ah bah, dis donc, ouais. Alors ça, moi j'ai arrêté. Je trompais toujours mon mec. Et depuis, moi, je me sens beaucoup mieux. Il y en a combien en ce moment? 3, 4. Ah oui, ah bah dis donc. Ouais. Ah bah dis, Bah oui. c'est gourmande. Hein? Bon, et moi je peux en envoyer qu'un, hein. Mais à la rigueur un deuxième parce que t'es sympa. Mais est-ce que t'as les prénoms, tout ça? Oui, Kevin. Ouais, Kevin, d'accord. Ah ouais. Un autre petit prénom, peut-être. Pierre, allez. Pierre, c'est qui Pierre? Oui. C'est qui? C'est mon copain actuel. Ah oui, d'accord. Non, Ouais. mais on va pas envoyer un truc à ton plan cul et à Pierre. Après, c'est vous, hein. Vous me dites que vous pouvez en envoyer 2, donc. Ah non, mais allez. t'imagines si je me trompe et que c'est Pierre qui reçoit celui de Kevin? Tant pis. T'imagines si en plus Pierre était en train de nous écouter? Tant pis, au moins il saurait la vérité. Alors je vais te le passer. Ok. Allô? Oui. Putain, c'est Pierre. Non, je suis pas assez bien pour salut. toi. Comme ça, je suis le deuxième choix. Hein, t'as 4 plans cul.
hein, tranquille. Hein, faut que t'ailles ailleurs. T'es une putain de mytho, en fait. Chaque fois, tu me dis, ouais, t'inquiète, c'est pour le boulot, les textos que tu t'envoies aux autres, là, oui. Hein. Mais ça veut dire quoi? T'as cru quoi? T'as cru j'étais la femme de ta vie, on allait faire des gosses ensemble. Et toi, t'as aucun respect. Faut arrêter, hein. Bah, et alors? Est-ce que au moins t'as du respect? Ah oui, moi j'en ai pour moi du respect. J'ai bien fait d'avoir des doutes, hein, putain. Pierre, est-ce que tu peux expliquer où se trouve Sophia? Il faut lui dire maintenant. Bah, Sophia, t'es sur Fun Radio et tu t'es fait piéger devant toute la France. Bien fait pour ta gueule. Je m'en bats les seins d'être à la radio. Hein. Sophia, je pense qu'elle s'en fout. Carrément. Elle est très sereine. Juste, Sophia, juste pourquoi tu lui as menti quand même? Là, tu dis que tu veux lui dire, donc en fait, t'as envie de rompre. Bah oui, ça va plus entre nous, donc personnellement. Mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Il y a tout qui va pas. Franchement, arrête de pleurer comme une fillette. Sérieux, va pleurer dans les jupons de tes potes. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais qu'il est des excuses de merde là à chaque fois. Eh ben, il y en aura plus des excuses comme ça. T'es un peu dur, mais tu sais que les garçons ont aussi des sentiments et peuvent réagir comme ça. Il est amoureux de toi et toi tu t'en fous. Oui, bah il est jeune, il en trouvera d'autres. Hein. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Ah, pourquoi t'as pas été cash d'emblée? Pourquoi tu continuais à le voir? Ouais, pourquoi tu restais avec lui? En fait, on dirait qu'elle ne mentait pas, mais qu'elle voulait pas dire la vérité, qu'elle se confortait dans ce truc, genre je vois lui, l'autre jour c'est lui, et je m'emmerde pas, quoi. On a la sensation que c'est un peu ça, ton business. Ouais. Attends, tu fais pareil pour les autres aussi? Ah, ben carrément. Ah oui. J'ai pas honte. Hein. Non, ça on tu l'a peux entendu, t'épargner. Pierre. Ça ne règle pas ton problème, et c'est un jugement de valeur qui t'appartient, mais on n'insulte pas les filles, quel que soit leur comportement. Et si un mec fait ça, tu dis que c'est quoi? Un connard. Bah c'est pareil, c'est un connard. Ah ouais. Bon, bien vu, Pierre. Sophia, j'ai l'impression que ce soir, on t'a limite un peu rendu service. Ah oui, carrément, oui. Tellement détendu. J'adore. Oui, c'est à toi. T'es dur, franchement, t'es méchante. On dirait que t'as vraiment aucun respect pour lui, comme s'il y avait aucun moment où t'avais eu un petit peu d'affection pour lui. C'est quand même méchant, quoi. Au début, si. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une histoire. Vous avez quand même eu quelque chose entre vous. Il s'est passé quelque chose. Tu peux pas, là, du jour au lendemain, te dire que t'en as rien à foutre de le blesser, quand même. T'as un cœur, t'es quand même un minimum humaine. Il t'a rien fait de mal, ce mec-là. Non, mais j'ai envie de m'amuser, en fait. Et t'as pas envie de te venger des mecs, parfois, un peu? Pardon? T'as pas envie de te venger des mecs? Tu as l'impression que t'en veux aux garçons, non? Bah, on m'a déjà fait qu'aucune fois, donc désolé que ce soit tombé sur lui, mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre, voilà. Oui, d'accord. D'accord. Et là, aujourd'hui, t'as juste envie de profiter de la vie, profiter des mecs, pas te prendre la tête, pas t'attacher, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. Ah oui, mais pas de problème, mais sois cash. Bah voilà, oui, dis-le. Après, c'est juste de le dire. Je veux rien de sérieux. Être amoureux de toi et espérer. Ouais. Parce que après, voilà, hein, il est cocu, je le trompe, j'assume, point final, c'est tout. Ok, d'accord. Je sais pas si ça m'énerve ou si je suis fan d'elle, en fait. Je ne sais pas. Non. Ouais, bon, écoute, Sophia, on t'embête pas plus longtemps. À bientôt, au revoir. Au moins, elle assume. Franchement, au moins, elle assume. Au revoir. Et voilà, c'était Jeudi Sort dans l'émission. Que s'est-il passé depuis ce sexy chocolat? Pierre? Ouais. Pierre? Je vais vous raconter ça tout à l'heure, ouais. Bah tout à l'heure, ouais, absolument. On t'a déjà dit qu'on n'avait pas le temps? Ouais, on l'a dit, ouais. On va te retrouver dans 3 minutes. On va marquer une courte pause, vous allez savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu du rebondissement. J'en dis pas plus. Dans un instant, on parlera de quoi, Alice? On a reçu un message de Rachel, en fait, elle s'est fait cambrioler 3 fois en un mois. Ils ont volé sa télé, son ordi, tous ses bijoux, et surtout ils ont quand même pissé sur les rideaux et sur le canapé. Donc on va parler cambriolage. Oui, il y en a qui laissent des petits cadeaux sur les tapis. Genre le mec qui fait caca derrière les rideaux. Mais le pire, c'est que on peut faire caca chez toi et on te dit on peut pas retrouver la personne. Donc ça, je comprends pas. C'est terrible. Franchement, dites-nous. En plus, je sais que quand t'as été cambriolé, franchement, tu le vis super mal. Bah ouais, carrément. C'est un délire. Hein. Ouais, carrément. Et puis quand on te pique, je sais pas, ton ordi avec des vieilles photos, des trucs comme ça. Venez nous raconter si vous avez déjà été cambriolé. Pire, vous étiez dans la maison au moment du cambriolage. Ah, ça arrive. Où tu rentres et tu les entends, quoi. Ah mais c'est terrible. C'est horrible. Tu dois te cacher et tout quelque part. Ah ouais. Venez nous raconter là vos anecdotes de cambriolage. 01 42 48 5000. On va revenir avec dans un instant sur Fun Radio. Machika, j'adore ça. J Balvin, à tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Fun. Love in Fun. 20h, 22h.
sur Fun Radio. Toute la soirée en 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Venez souhaiter un joyeux anniversaire à Alice. Oh. Quel âge a Alice aujourd'hui? 25 ans. Combien? 25. Bah, tout le monde dit 30 ans, vous êtes vraiment des grosses putes. Qui a dit 30 ans Cassim. Oui, et encore j'ai été gentil. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Mais j'ai pas 30 ans. On va. Non, mais parce que parfois, voilà, on a son âge, on a l'âge qu'on a, mais on paraît plus, on paraît moins. On va demander à tous ceux qui nous écoutent. Oh, mais t'es malade, ça va me briser le cœur. Il va forcément y avoir des méchants qui vont me dire 35 et tout. Mais non. C'est sûr, une fois que t'as dit ça, maintenant tout le monde va dire que t'as 50 ans aujourd'hui. Et dans ces cas-là, franchement, bien refaite quoi. Bon, belle chirurgie esthétique. Hein. Non mais alors, dites-nous, même, à votre avis, quel âge a Alice aujourd'hui? Venez vous lâcher là sur le Facebook de Love in Fun, sur le Twitter, en mettant le hashtag Love in Fun. Allez-y, faites-vous plaisir. Hein. En plus, il y a plein de petites photos qu'on vous a postées sur les réseaux sociaux, donc comme ça, vous pouvez identifier facilement son âge. On va récupérer Pierre, 24 ans, de Troyes. T'es là, mon Pierrot? Ah oui, je suis toujours là. Bon, avec Pierre, on avait fait un sexy chocolat avec toi. C'était jeudi soir dans l'émission, parce que voilà, t'avais des doutes sur la fidélité de ta copine qui s'appelle Sophia. Ouais, exactement. Sophia qui travaillait dans des bars, dans des boîtes, etc. Et Denichon l'avait appelé pour la tester. Ça s'était pas bien passé comme on l'a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire que elle te trompait ouvertement avec plusieurs personnes. Et elle avait aucun état d'âme à te le dire après lors de la confrontation. Ouais. Pierre. Ça n'a pas changé en fait. Hein. Ça n'a pas changé. Vas-y, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. En fait, juste après, elle m'a envoyé un SMS. Elle m'a dit bien joué, bravo. Tu m'as eu. Je t'ai bien niqué. Et ouais, c'est ça, exactement. Et elle m'a demandé si elle pouvait venir chez moi prendre des affaires. Du coup, j'ai accepté. Et puis elle est passée justement hier. Elle m'a juste fait la bise, elle m'a dit à plus. Et puis elle est partie. D'accord. Genre aucun état d'âme, elle s'en fout quoi. Et toi, tu le vis comment? Ouais, elle s'en fout. Par rapport à ça, toi, tu le prends comment? Franchement, avoir écouté tout à l'heure là avec vous, ça m'a foutu un peu le seum. Ouais. Mais voilà quoi. C'est la déception, Pierre. C'est la déception, mais bon. C'est ça, déception totale. Vu qu'elle te prenait pour un con. Mais finalement, c'est plus un. Je me suis dit c'est plus un service qu'elle me rend que vous m'avez rendu aussi. Nous on aurait préféré que. On aurait préféré, c'est sûr, qu'elle soit fidèle, qu'elle soit hyper honnête avec toi, mais. Grâce à vous, j'ai la vérité, je connais tout. Si vous voulez revoir ce moment-là, on l'avait filmé en Facebook Live sur le Facebook de Love in Fun. On est vraiment désolé, Pierre. Donc il n'y a pas eu de retournement de situation. Elle est juste retournée prendre ses affaires et puis elle s'est barrée quoi. Oui, ouais, c'est ça. Elle s'est barrée. Okay. Et je suis comme un con. T'es célibataire. T'es célibataire. Voilà. Et tu sais quoi? Là, c'est le printemps. Bientôt l'été. Est-ce que c'est pas la meilleure période de l'année pour tomber célibataire? Est-ce que c'est pas l'amour qui va frapper à ta porte d'ici quelques semaines? Hein? J'espère, le vrai amour, ouais, pourquoi pas. Quand tu seras en maillot de bain. Un truc sérieux. Et Pierre, c'est tout ce qu'on souhaite. Non mais c'est toujours la déception. Il faut un petit temps, une fois qu'on a été cocu. Hein? Oui, c'est sûr, pour faire confiance et tout. Pour se remettre. T'as déjà eu des déceptions sentimentales, Alice, toi? Écoute, non, pas spécialement. Enfin, je n'ai jamais été quittée de toute ma vie. Si, je me suis déjà fait quitter, mais si j'étais cocu, j'étais pas au courant. Donc j'ai pas, tu vois, cette rage que certains ont en se disant putain, je me suis fait niquer, je vais leur mettre la misère. Parce que souvent, il y a des personnes qui sont hyper infidèles et qui respectent pas forcément les gens dans les relations parce que eux-mêmes ont vécu un truc, quoi. Et c'est un peu par vengeance, par principe. Je le fais parce que tout le monde le fait. Je veux leur faire ressentir ce que j'ai subi. Et c'est vrai que moi, non, j'ai pas eu de grosses déceptions. Aussi, la déception de me faire quitter comme une merde, quoi. Mais après, bon. Mais c'est vrai que quand on est très amoureux, on sent super mal. Et puis finalement, quelques mois après, on se réveille le matin, on pense plus à la personne. Et on finit même, quelques années plus tard, à se demander qu'est-ce qu'on foutait avec cette personne. Mais c'est ça. Et des fois, t'as de plus en plus honte. Tu te dis, mais merde, comment j'ai pu avoir des sentiments, comment j'ai pu me rendre malade pour cette personne. C'est ça, hein. Faut avancer. Là, j'arrête pas de penser à elle. Hein. C'est normal, Pierre. C'est la phase 1. Mais ça va finir par passer. Et franchement, vu comment elle s'est foutue de ta gueule, mon Pierrot, hein. C'était dur. Ouais. Oui. Le pire, c'est que ce midi, en sortant sur le pas de la porte, j'ai vu un pigeon mort. Ça veut dire quoi, ça? C'est signe de malchance? J'en sais rien. Un pigeon mort, parce que tu te prends pour un pigeon dans l'histoire. Alors, s'il y en a qui nous écoutent et qui savent décrypter la mort des pigeons, appelez-nous. Vous êtes peut-être pigeonlogue. 01 42 48 5000.
Pierre, j'ai un spécialiste des pigeons qui est avec moi. Il s'appelle Kassoum. Bonsoir Kassoum. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes pigeonlogue ? Oui, je suis exactement pigeonlogue, oui. Que signifie la mort d'un pigeon, monsieur Kassoum ? Alors c'est très simple, c'est que le pigeon qui vit à côté de chez vous sent votre détresse et se suicide en fait. Voilà, c'est exactement ça. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Professeur Kassoum. Je suis disponible à tout moment. Si la solidarité des pigeons, quoi. Merci professeur. Bah voilà Pierre, tu as l'explication de ton pigeon mort. Tout s'explique. Merci. On te souhaite bon courage vraiment Pierre. Bah franchement ouais, merci Love in Fun. Franchement vous faites mes soirées de 20h à 22h, c'est excellent et j'ai hâte de réécouter le doc mardi parce qu'il franchement il donne des super conseils. Eh ben merci à toi mon Pierrot. Voilà. Salut, et il profite de son week-end avec Katoche. Peut-être. Ah bah oui. Salut Pierre, ciao à toi. On va parler des cambriolages. Là maintenant, il y a beaucoup de réactions. C'est une info que t'as vu ça, Alice. Hein. Non, en fait, on a reçu un message de Rachel. Elle s'est fait cambrioler 3 fois en 1 mois et elle s'est quand même fait voler sa télé, son ordi, tous ses bijoux. Et ce qu'on disait, c'est surtout qu'en fait, ils ont pissé sur les rideaux et sur le canapé, donc un peu barbare comme cambriolage. C'est quoi ces cambrioleurs de merde déjà, ils te cambriolent et en plus, ils te pissent dans ton appartement. Et bah tout. voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de réactions. Je sais pas si Fanny, notre auditrice du soir, s'est déjà fait cambrioler. Eh ben non. Merci de ta compréhension. On va Fanny, jamais t'as été cambriolée ? Non, j'ai jamais été cambriolée. Moi, la seule chose qu'on m'a demandé, c'est ma virginité qu'on m'a volée. Mais ah ouais, non mais ça c'est normal. On a cambriolé ta virginité. Ton hymen. On a volé l'hymen. D'accord. Laetitia est avec nous. 25 ans de Montauban. Bonsoir Laetitia. Bonsoir, vous allez bien ? Et bon anniversaire Alice. Salut, merci beaucoup. Bah, c'est quoi ton cadeau Laetitia ? Ta présence. Je pourrais faire un dessin, peut-être. Mais... Ah voilà. Peut-être. Déjà tu me dis un dessin et après tu rajoutes le peut-être. Qu'est-ce que un dessin ? Non mais c'est mon fils qui a 7 ans qui fait des dessins, Laetitia. Ah ben moi je dessine depuis l'âge de mes 2 ans et ça fait 25 ans. Ah ouais, donc t'as bien raison. T'es une artiste Laetitia. J'aimerais créer un BD manga si je peux devenir dessinatrice professionnelle un jour. Ce serait mon rêve. Bon, et tu regardes quoi comme animé toi ? J'ai vu Inuyasha, Détective Conan, Red Master, plein de trucs quoi. Je connais pas. Bien sûr. Je connais pas. Détective Conan, entre autres. Non mais il y a plein de. Moi j'adore ça, Laetitia. Je passe aussi gameuse aussi. Je suis aussi gameuse. Hein. T'es gameuse ? Tu joues à quoi, Laetitia ? J'ai joué à Final Fantasy, Metin 2, Edgeward, Dragon's Prophet, Rider of Icarus. Voilà. J'ai l'impression que c'est la femme idéale. Laetitia. Ouais, je suis prise. Hein. Alors, voilà. C'est toujours ça avec les femmes idéales. C'est dommage, j'avais mon Pierrot là, il y a quelques minutes, qui s'était fait tromper dans le sexy chocolat et qui cherchait une demoiselle. Ouais, mais non, je suis prise. Bon, très bien. Laetitia, ça fait combien de temps que t'es avec ton mec ? 3 ans. D'accord, félicitations, l'amour ne dure que 3 ans. Hein, donc c'est ça. Profite. Ouais. Surtout que je voudrais avoir un enfant, donc rêvez pas. T'es au courant de cette théorie comme quoi l'amour durerait 3 ans ? Oui, mais non, ça t'inquiète pas, on va y passer. On va y passer à ce truc-là. T'as bien raison. Laetitia, t'as déjà été cambriolée, toi ? On m'a volé plutôt une voiture dans la rue. Raconte-nous comment ça s'est passé. C'était le jour de l'an en plus. On mangeait tranquille et le matin, j'ai eu mon père qui me réveille, il me fait mais Laetitia, où est-ce que tu l'as garée ta voiture ? Est-ce que tu t'es déplacée ? Je fais ben non, mais elle est pas dans la rue. Je suis sortie en pyjama dans la rue, même mes voisins ils se sont demandé mais elle était plus là. Putain merde. Et j'étais là au pur et alors en plus c'était une voiture qui est très importante parce que c'est mon grand-père qui me l'a offert. Ah oui, sentimentalement. Donc, valeur sentimentale. Et donc, j'ai porté plainte contre X, du coup, parce que je savais pas qui c'était. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais toujours pas qui c'est. On me l'a retrouvé. Mais bon, dans piteux état, joint de culasse, tous les tuyaux débranchés, beaucoup trop de frais de réparation. J'ai dû la céder à contre-cœur. Ah putain. Donc, aucun intérêt de l'avoir volé, quoi. Ah, grave. Si, ils ont récupéré les pièces. Ouais. Le pire, c'est qu'ils ne m'ont rien pris. Ils ne m'ont pas pris l'autoradio, ni rien. Ah non, ils ont rien pris. En fait, c'est juste voler pour voler, saccager pour saccager et te mettre dans la merde, quoi. Voilà, c'est insupportable. Moi, j'ai une histoire comme ça. Ils m'ont retrouvé dans un champ plein de boue, voilà.
Moi, j'ai une histoire comme ça, le vol inutile. Alors c'est on va dire des potes à moi qui avaient fait ça. Je n'étais pas dans cette histoire. C'est toujours bizarre quand ça commence par des potes à moi. Non, pour le coup, quand vous allez entendre l'histoire, c'est des potes à moi, voilà, qui s'étaient tapés des caisses. Avec le porte-manteau et tout machin, tu sais, pour ouvrir les voitures, donc totalement illégal, bien évidemment. Ils sont en prison là actuellement, au moment où je vous parle. Et pas du tout. Et ils avaient pris comme ça, mais juste pour le délire d'ouvrir les voitures en fait. À un moment donné, j'ai un pote à moi qui rentrait dans la voiture et qui avait pris une pochette, tu vois. Et il savait pas ce qu'il y avait dedans, mais il avait pris la pochette. Et moi, j'étais dans une maison avec mes potes et tout, et là je le vois arriver, il me dit putain, j'ai volé dans une voiture et tout, j'ai volé une pochette. Donc là il commence à nous montrer la pochette et il y avait la convocation du bac de la personne. Oh non. Et il a fait quoi? Il est allé la ramener. Bon bah ça va. Alors. Même moi, mes histoires elles terminent toujours bien. À la fin c'est toujours le happy end. J'ai toujours pas de nouvelles de la justice au jour d'aujourd'hui. Non mais ça c'est le problème, il y a tellement de cambrioleurs, tellement de cambriolage aussi. Et Fabien aussi est avec nous, on va l'accueillir. Bonsoir Fabien. Bonsoir à toute l'équipe. Salut. Ça va bien? Salut Fabien. Ouais, ça va bien. Est-ce qu'on t'a déjà fait cette blague Ripo? Ouais, tellement de fois, mais en fait ça me passe par une oreille et ça ressort par l'autre. D'accord, donc pour cette vanne de merde qu'a fait Guillaume du Standard, est-ce que tu veux qu'il y ait punition, Fabien? Oui. Non, par contre je peux faire un petit bruit. Comment il se fout de ta gueule? Putain. Fabien, ok. Alors t'as été cambriolé toi? Ouais. Et du coup à peu près dans les mêmes dates que Laetitia, sauf que on s'y attendait pas du tout. Ça s'est passé dans la nuit du 30 au 31. Ah mais souvent ils profitent de ces soirées-là. Forcément les gens sont de sortie. Fabien, qu'est-ce que tu t'es fait cambrioler toi? Alors en fait ça s'est passé dans une salle des fêtes. Ouais. Donc on a préparé avec toute une équipe, tout un orga, une soirée. Le thème c'était en voir de toutes les couleurs. Ouais. Donc on avait installé la sono, la déco, l'alcool était arrivé, les PC, appareils photo. Enfin, on s'est fait piquer, j'ai envie de dire l'équivalent d'un camion. Oh putain. Ils sont donc ça a été la surprise. On m'a appelé le matin. Je suis venu en détresse dans la salle des fêtes, même pas coiffé, habillé à l'arrache. Et ouais. En fait c'est mon père qui a découvert parce qu'il préparait la bouffe dans la salle. Donc une soirée de 140 personnes, donc ils nous ont piqué 80 bouteilles, 10 cubis. Donc on a su après que parce qu'ils ont été retrouvés, ils étaient 6 cambrioleurs en fait. D'accord. Et donc ils sont venus avec 2 bagnoles et le reste a été emmené à pied. Mais ils savaient qu'il y avait forcément une soirée, un truc quoi. Il nie qu'ils savaient pas que c'était le coup du hasard, qu'ils sont tombés là par hasard. Donc le procès va avoir lieu là justement le 19 avril. D'accord. Donc on va avoir un peu plus d'infos. Et t'as récupéré alors parce qu'ils se sont fait choper, mais t'as récupéré tes affaires? Donc j'ai récupéré j'ai envie de dire 90% du matériel. Ouais, ce qui est pas mal. Mais endommagé. Ils ont tout saccagé quoi. Les lyres, tout ça, ils ont tout balancé dans les coffres de bagnole. Ah ouais, ils ont tout détruit. Carrément, il y avait un laser qui coûte 3 000 €. Il y en avait pour combien à peu près? Il y en avait pour quasiment 30 000 €. Ah ouais. Ah putain. Okay. C'était jackpot ce soir-là pour grave. eux. Carrément. En fait, eux ils savaient. Il y avait dans le lot, il y avait un DJ donc. Ils ont volé un DJ aussi. Le mec. Il était dans le coffre. C'est ça. Il y avait un DJ aussi dans le camion. Non, ce que je veux dire, c'est que dans le lot des cambrioleurs, il y avait un DJ. Ah d'accord. Ah bah putain. Ok d'accord. C'était un DJ célèbre. C'était David Guettou. Non. Bon, maintenant, il va être. Mais ouais, du coup, c'était vraiment. Non mais il y a pas de souci, c'était hyper tendu en fait parce que on s'est fait voler avant la soirée, donc après fallait courir à droite à gauche, retrouver du matos pour pas planter les 140 personnes qui étaient là. Ah bah ouais, putain, c'est le bordel ça. Mais bon, ça s'est vraiment bien passé quoi. Et ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini, ouais. Bon et ça c'est pas souvent le cas. Alice, toi, jamais tu t'es fait cambrioler? Ils ont jamais réussi à rentrer chez moi. Ils ont défoncé ma porte. J'étais à l'intérieur. J'ai entendu du bruit, mais je pensais que c'était les voisins. Genre t'étais où? T'étais sous ta douche? En fait, j'étais sous la douche, ouais, carrément. Ouais. J'étais sous la douche et j'ai entendu un bruit et je me suis dit ça doit être les voisins et tout. Et en fait non, c'est des mecs qui sont venus au pied de biche pour essayer d'ouvrir ma porte, sauf qu'ils ont pas réussi. Et après, je passe devant ma porte et je vois une grosse fissure comme ça et naïvement je me dis oh mon Dieu, j'ai claqué un peu trop fort la porte tout à l'heure parce que en
fait, je m'étais pris la tête avec Wonder mon mec. Woman. Non, mais je m'étais pris la tête avec mon mec et j'étais sortie un peu, voilà quoi, en mode, tu sais, tu veux marquer le coup quoi. Je suis pas Vas-y, contente. ta gueule, tu me Alors, saoules. paf, je claque la porte et je me suis dit, mais un truc de dingue, j'ai des pouvoirs. Et en fait, bah non, j'arrivais même plus à ouvrir la porte. Elle a été défoncée, un millefeuille ma porte. Heureusement, enfin voilà, t'étais dans ton appartement, mais ils n'ont pas réussi à rentrer. Heureusement. Gwenaël à Dunkerque, 22 ans. Bonsoir Gwenaël. Gwenaël, notre envoyé spécial à Dunkerque, est-ce que vous nous entendez? Gwenaël? Gwenaël une fois, Gwenaël deux fois. Alice, on va lire des réactions sur les réseaux sociaux et on rappelle Gwenaël tout de suite. Alors il y a Marjorie qui dit un portable disparu lors d'une soirée chez une amie qui m'a d'ailleurs aidé à le chercher. J'ai appris plus tard que finalement c'était elle la voleuse. Et il y a aussi Lydie qui dit je suis rentrée chez moi et au final il y avait 3 cambrioleurs qui étaient dans mon salon et mon père les a chassés à coups de batte. T'imagines les mecs à prendre une petite tasse de thé. Mais t'imagines le délire. Et puis le daron a sorti la batte pour quand même voilà s'occuper d'eux. Donc apparemment ils sont pas morts. Hein. Ah ouais non mais c'est ouf. Non mais je vous le dis hein. Cassim le producteur, tu t'es déjà fait cambrioler toi? Ouais, dans ma voiture. En fait, j'avais un Mac dans ma voiture. Je sortais de la radio et je suis allé faire un tour dans Paris et j'ai récupéré ma voiture. Sauf que ma voiture était ouverte et il n'y avait plus d'ordinateur dedans. D'accord, mais ils avaient pas piqué ta caisse. En fait, ils m'ont cassé ma vitre et ils ont ouvert mon coffre et ils se sont servis ces bâtards. Putain. Ça devait être une caisse de merde. Ouais, mais tu sais, pour te rassurer, il marche toujours ton Mac et franchement, c'est plutôt cool. On a trouvé le mot de passe. Hein, ouais. T'inquiète pas. Gwenaël de retour. Gwenaël? Oui. Bah, ah putain, merde, je suis déçu. Salut l'équipe. Je pensais que t'étais une fille. Bah nous. Ça va Gwenaël? Non, c'est un garçon. Non, je sais pas comment je dois le prendre. Jusqu'à preuve du contraire, je suis pas sûr. Ah, ouais, peut-être que je suis les deux. Gwenaël, t'as 22 ans, t'es à Dunkerque. On est très content de t'accueillir sur Fun Radio. Et toi aussi, tu as été cambriolé. Oui, c'est en fait pas vraiment moi, c'est plutôt chez ma copine. En fait, on rentrait du marché de Noël avec sa mère. Ouais. C'était en hiver, du coup il faisait noir assez tôt. Ah ouais, et ok. on est rentré dans la maison en fait, et à l'étage on entend du bruit. Et du coup on allume la lumière, et puis on entend un des deux cambrioleurs qui fait bâtard, ils sont rentrés. Bâtard, ils sont rentrés. Ouais, il s'appelle comme ça entre potes. Pourquoi? Enfin voilà. Ouais, très bien. Vas-y enculé, ils sont rentrés. Et du coup tout de suite j'ai ma copine d'appeler la police. Et du coup moi je sors vers l'extérieur parce que c'était impossible qu'ils soient rentrés par la porte d'entrée ou quelque chose comme ça, on savait pas par où ils étaient rentrés. Et du coup en fait il y a une allée de garage qui est connectée à sa maison et sa mère était occupée dans le garage à ranger la voiture. Ouais. Et du coup je vais voir sa mère, je dis il y a des cambrioleurs dans la maison. Et elle me dit il y a deux personnes habillées noires qui sont passées en courant juste derrière moi. Alors du coup moi je pars en courant dans la direction qu'elle m'a indiquée en fait. Ouais. Et du coup je demande aux gens que j'ai croisés s'ils ont vu des cambrioleurs ou quoi. Et il y a personne qui a rien vu et du coup on sait pas ce qu'il en est. D'accord. Mais c'est chelou. Mais oui, j'ai vu des cambrioleurs passer derrière moi. Ils sont passés par là. C'est ça. C'est détente quoi, tu sais. Ils ont fait demi-tour, ensuite ils sont revenus, puis ils sont repartis, et tout le monde s'en foutait. C'est ça. Et du coup, tu les as jamais revus, Gwenaël? Du coup non, on les a jamais revus et le pire de tout c'est que ils ont retourné tout premier étage. Mais alors ils avaient des PC portables devant eux, des iPads et tout, ils ont rien pris du tout. Ouais. À se demander ce qu'ils venaient faire dans la maison en fait. Peut-être comme ça pour faire une visite, visite de courtoisie, peut-être voisinage. Surtout pour les bijoux peut-être aussi, plus simple à vendre, un truc comme ça. Bien sûr. Alors le conseil, moi c'est ce que, je savais pas. Pourtant c'est logique avant même de me faire cambrioler parce que moi je me suis fait bien cambrioler aussi dans mon appart. D'ailleurs, moi j'avais pas de gros verrous tout ça. Le mec était rentré comme ça. C'était un pote, il avait les clés quoi en fait. Non mais limite et en fait la première chose qu'ils vous demandent c'est des factures en fait. Il faut toujours garder les factures de ce que vous achetez, comme ça vous vous faites rembourser par l'assurance. Voilà, petit conseil cambriolage, c'est cadeau. Et Gwenaël, merci beaucoup. Fabien également, Laetitia, je vais pas remercier Fanny puisqu'elle s'est jamais fait cambrioler quand même. Merci quand même. C'est la moindre des choses. Guillaume du stand, Kevin Lazo, vous êtes fait cambrioler ou pas vous? Moi, mon jardin, si tu veux, c'était le passage où beaucoup de cambrioleurs venaient pour cambrioler la maison de derrière. Alors, je vais rappeler quand même pour ceux qui viennent de nous rejoindre que Guillaume a un défi ce soir, c'est de faire toute l'émission, jusqu'à 21h avec l'accent mexicain. Si, et c'est-à-dire que quand je dormais, j'entendais souvent des bruits de pas dans mon jardin et je me disais, encore une fois, la maison derrière va se faire cambrioler. Je veux le faire jusqu'à 22h. Ils se sont fait cambrioler 6 fois en 4 mois, c'était très drôle. C'est ton accent qui est surtout très drôle. J'aime beaucoup. Alors n'hésitez pas, vous pouvez continuer de réagir bien sûr au standard 01 42 48 5000. C'est l'anniversaire d'Alice ce soir. Tout à l'heure elle aura un cadeau. Putain, oh la vache. Quoi? Ah non mais c'est un cadeau de ouf. C'est un délire.
C'est un cadeau de ouf. Quoi ? Ce soir, sur Fun Radio, Alice va gagner un cadeau de ouf. Non mais attends, toi tu me mets la musique d'événement. Fanny, est-ce que tu as une idée du cadeau d'anniversaire d'Alice ce soir ? Bah non, aucune. J'ai hâte de savoir. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Alice ? Toi qui es une femme également, qu'est-ce qu'une fille attend ? Et ne dis pas un lave-vaisselle. Comme cadeau pour son anniversaire, Fanny. Bah une box beauté, un truc. J'en ai tous les mois déjà. C'est vrai que c'est une bonne idée parce qu'elle a une sale gueule. Un rasoir peut-être pour cette moustache maintenant. Alice porte une moustache ce soir. Elle a perdu un défi. Fanny, rien à voir avec une box. C'est un truc de ouf. Okay. C'est un truc de ouf. Franchement, Alice, quand tu vas apprendre ce que tu vas gagner ce soir, tu vas pleurer. Ça a intérêt à être complètement dingue parce que vu comment tu me le vends, de toute façon je pleurerais pas. Je serais trop pudique. Je pleurerais chez moi en me disant j'ai eu un cadeau. Elle reste avec nous. Franchement, c'est un cadeau incroyable. Arrête de dire ça. C'est un délire. Tu sais, c'est le mec qui survend le truc. À la fin, c'est la déception. Non mais c'est vrai, t'as t'offre raison. ton propre tigre. Cassim, qui connaît le cadeau d'Alice dans l'équipe Tout le monde, je crois. Guillaume du stand, t'en penses quoi ? C'est un truc de ouf. Franchement. Cassim, le reproducteur. C'est du très lourd. Voilà. Et Kevin Lazouz, tu sais le cadeau ou pas qu'elle va avoir ? Ouais, c'est du méga lourd. Je pense que ça va lui faire plaisir de malade. Ok. De ouf. On dirait que c'est un cadeau pour vous, non ? J'ai l'impression. Tout le monde a l'air super content. Et Clara qui s'occupe du digital, des créations web. Clara, est-ce que tu connais le cadeau ? Oui, je connais. Si t'avais eu ce cadeau-là, t'aurais été dans quel état ? Ouf. J'aurais été... Waouh. Elle aurait été waouh. Alors, franchement, restez avec nous. J'ai intérêt à faire semblant, putain. Mélodie, 20 ans d'Ajaccio, est avec nous ce soir sur Fun Radio en direct dans toute la France. Bonsoir Mélodie. Salut tout le monde, Alice, joyeux anniversaire. Merci mon petit chat. Bonsoir Mélodie. Tu viens de nous appeler là au standard 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour être avec nous sur l'antenne. Tu nous appelles pourquoi Mélodie ? Alors en fait, j'aimerais discuter d'un sujet. En fait, je me tape le père de mon ex. Wow. Et c'est une situation assez compliquée pour moi et j'aurais vraiment besoin de vos conseils. Ok, tu bouges pas, on va en parler. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous parle de l'autre côté de la radio, 01 42 48 5000, n'hésitez pas à nous appeler pour réagir. Mélodie nous raconte toute cette histoire de dingue. Coucher avec le père d'un ex, c'est chaud ça, hein. Et le son tout de suite avec l'artiste Toudoubé Mafiosa, tout de suite sur Fun Radio. Réagissez à l'émission sur Twitter, #LovinFun. Du sexe, de l'amour et du fun. 01 42 48 5000. 20h, 22h. Sur Fun Radio. On est dimanche soir, on est en direct sur Fun Radio. J'espère que tout va bien, que vous passez un bon début de soirée. N'oubliez pas, demain, l'événement Kev Adams et Mélanie Bernier seront avec nous pour la sortie du film Love Addict. On l'a vu, le film, on a kiffé. Donc c'est plutôt cool quand on reçoit des comédiens et qu'on a aimé leur film. Sinon, on ne les reçoit pas. Je vous le dis tout de suite. Salut, ton film c'était de la merde. Non, ça n'existe pas. Vous ne voyez jamais ça pour les promos à la télé, tout ça. Ça n'existe pas. Et c'est, y a rien de pire que de recevoir, je sais pas, un chanteur, t'as écouté son album. Mais t'es pas du tout en kiff sur ce qu'il fait. Quoi. Et tu te dis, c'était de la merde. Et là, on te dit, cette personne-là va venir dans quelques heures. Eh bien, tu lui dis, c'était super. Parce que c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Donc là, on va pouvoir dire la vérité demain. On a kiffé le film et ça fait plaisir. Carrément. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes tous les bienvenus sur Fun Radio. Love in Fun au 01 42 48 5000 à tout moment dans l'émission. Hop, 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 hop. L'info d'Alice. Le saviez-vous, une cuillère à café de sperme contient 5 à 25 calories. Oh putain. Ah oui. Ah ouais. Bah oui. Donc c'est nutritif le truc. C'est pour ça moi que j'avale jamais parce que j'ai déjà des problèmes de poids. Non mais attends, mais c'est que dalle 5 et 25 calories. Oui bah écoute quand même c'est plusieurs tic-tac. Voilà. Donc c'est l'équivalent de quelques tic-tac. C'est 2 calories je crois un tic-tac. Donc voilà. Tu vois, il y a plus de calories dans du sperme, une cuillère à café de sperme, on est sur une petite cuillère à café quoi, que dans un tic-tac, c'est quand même fou. On ne grossit pas quand on avale la semence. Mais non, bien sûr que. Voilà, c'est bien de le dire. Et puis de toute façon, on la perd avec le mouvement. Bah, absolument. Tu sais combien est-ce qu'on perd à peu près de grammes Écoute, quand on... en fait, ça dépend vraiment des gens. J'avais trouvé des trucs où les gens perdaient 3 fois rien et d'autres où ça montait jusqu'à 600 calories en un rapport. Je pense que les gens qui commencent à faire ça pendant 45 minutes. Donc ça dépend vraiment des gens et surtout des positions. Parce qu'il y a des positions qui quand même te musclent vachement plus et qui sont plus compliquées quoi. Ah bah n'hésitez pas à nous dire quelle position vous épuise. Guillaume du stand.
Les missionnaires, à la fin, tu as tellement mal aux épaules. C'était congestionné de partout et tout. Hein. Arrête tes conneries, le missionnaire, c'est la position la plus cool. Si, mais si tu te retiens avec tes bras comme ça. Non, mais l'autre, il fait des pompes en même temps quand il fait l'amour à sa meuf si, aussi, c'est pour ça. Faut, agréable, utile, ensemble. Non, mais alors, je rappelle que Guillaume Dustand parle avec un accent mexicain parce que c'était son défi dans le Facebook Live. Allez mater, enfin pas maintenant, sinon vous rateriez l'émission, mais tout à l'heure, Facebook Live qu'on a fait, on s'est fait un petit action vérité. Vous entendrez notamment la position préférée d'Alice. Oui, c'est vrai. Position sexuelle, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une moustache, parce que j'ai reçu encore plusieurs messages. C'est pas pour un kiff d'anniversaire, je me fais une moustache au lait, mais non. C'était l'action. Voilà, c'était le défi de porter une moustache jusqu'à 22h. On va accueillir Mélodie sur Fun Radio, 20 ans d'Ajaccio. Salut Mélodie. Salut tout le monde. Bonsoir Mélodie. Bon, tu vas nous raconter cette histoire là à propos d'un papa, d'un ex. On veut tout savoir. C'est ça. Alors en fait, commence par le commencement. Hein. J'ai connu il y a 6 mois de ça donc Enzo, mon ex. Et j'allais souvent chez lui. Donc, attends, on t'entend pas bien, Mélodie. Essaye de bien parler dans le téléphone. Allô, tu m'entends ? Ouais, c'est bon, là, ça y est, je t'entends, bébé. Vas-y, dis-moi tout. Le rapprochement soudain, là. Vas-y. Parle-moi dans le creux de l'oreille. N'importe quoi. Chuchote dans ton téléphone. En fait, j'ai rencontré mon ex il y a 6 mois. Enzo, donc, j'allais souvent chez sa maman et un jour, il me dit viens, on va aller chez mon père cette fois-ci. Et je dis ok, pas de souci. Ouais. Je vais là-bas et de suite, il y a eu comme, je sais pas comment vous expliquer ça, mais comme une attraction en fait entre moi et son père. D'accord. Il y a eu quelque chose dans le regard et. C'est ton style de base ? Pardon ? C'est ton style de base, son père ? Enfin, je sais pas, tu dis une attraction, c'était parce que physiquement il te plaît ou il y avait autre chose derrière ? Physiquement, il est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal. Il a quel âge ? Ça aide. Il a 43 ans. Ouais, d'accord. Donc, mais beau mec, vraiment beau mec. Ok. Je fais abstraction, je calcule pas trop, je me dis c'est moi qui dois halluciner ou un truc comme ça, je me fais des films. Donc la soirée se passe et tout, et les jours passent et je retourne donc chez son père. Mm-hmm. Mais il y a pas mon ex, donc il me dit j'arrive dans 2 heures. Je fais ok, donc je me retrouve seule avec son père et de suite donc propose à boire, il me touche, il me fait un massage et c'est parti complètement en live quoi. Ah ouais, il est hyper cash. Genre il t'a fait boire et tout quoi. Non, il m'a fait boire. On se calme. J'ai bu un jus d'orange. Ah oui, d'accord, ok, ça va. Propose à boire. Mais le massage, ça s'est passé comment ? Genre hyper naturellement, il t'a dit est-ce que tu veux que je te masse ? Non, même pas, il m'a proposé. C'est-à-dire qu'il est venu derrière moi, il m'a massé le cou, il m'a dit ça va, je te sens tendue et tout. Ça, la musique derrière, elle me fait trop rire. Et après, il t'a demandé s'il pouvait te masturber comment ça s'est passé Oui, tout à fait. Non, ça s'est pas passé comme ça. Alors, donc là, il te masse, et qu'est-ce qui se passe ? Donc il me masse et je sens qu'il m'embrasse dans le cou et tout et je sais pas pourquoi je me suis laissée aller et on s'est embrassé, il m'a porté, m'a mis dans sa chambre et voilà. Putain, il m'a porté et tout, avec carrément quoi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Là j'ai eu mon premier orgasme et Attends, tu veux dire que t'avais jamais eu d'orgasme mais c'est lui qui t'a fait connaître Je pensais avoir connu déjà l'orgasme et voilà, et en fait pas du tout. Je connais la définition même de faire l'amour quoi. Avec lui, et qu'est-ce qui s'est passé justement ? C'était quoi la différence par rapport avec d'autres garçons ? Ça m'intéresse parce que c'est bon. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment. Mais est-ce que tu penses que c'est pas la situation qui fait que justement t'as eu un orgasme hyper fort ? Je pense que aussi ça y fait le fait que ça soit interdit, tout ça. Oui. Et puis tu t'attendais pas quand même à coucher avec le père de ton ex à ce moment-là, quoi. Pas du tout. Et je pensais vraiment que en fait ces petits regards et tout qui me lançaient, c'était vraiment rien de méchant. Je me disais ça doit être son regard habituel. Pas du tout. D'accord. Alors, donc, voilà. Ok, tu couches avec son père. Ensuite, ton premier orgasme. Premier orgasme en plus. Et là, il y a 2 heures qui se sont écoulées. Il y a Enzo qui débarque, quoi. Rhabillé, assis sur le canapé, loin du papa. Je m'en veux, je culpabilise, je lui parle plus. M'étonne. Enzo arrive, je suis hyper mal à l'aise. Finalement, je reste même pas 10 minutes. Je lui dis, écoute, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, je rentre. D'accord.
Donc bon, lui, il comprend pas trop. T'as pas demandé pourquoi tu boitais? En fait, c'est pas mal à la tête que t'avais. Enfin bon, bref. Ah ouais. Donc là, culpabilité, tu rentres chez toi. Culpabilité, je rentre chez moi. Lui, il comprend pas trop. En plus, les relations perso sont très très compliquées. Ouais. Donc j'imagine bien qu'ils ont dû se disputer après. Mais enfin bref. Après, qu'est-ce qui se passe alors? Ça continue. Ça fait actuellement un mois. J'ai toujours une relation avec son père et donc ça continue, on se voit. Au début, bon, je lui disais que je voulais pas, que je culpabilisais, mais il a toujours ce truc pour me faire revenir. Bien sûr. C'est uniquement sexuel ou pas? Je ne pense pas vraiment. C'est une vraie histoire en fait. Ouais, vraiment. Je suis très 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 attachée à lui aussi Ah oui, et c'est pas tout, c'est que cette semaine-là, mon ex l'a appris, quoi. Ah ouais. Mais donc là, t'es plus du tout avec Enzo, de toute façon. Enfin, t'es plus avec. Non. Voilà. Du coup, en fait, je vous explique. J'ai voulu me séparer avec lui. Enfin, je me suis séparée avec lui dans le but de tout zapper, quoi. D'oublier le père. D'accord. Ouais, c'était la meilleure des choses à faire, je pense. Oui, c'est vrai. Et donc là, Mélodie, aujourd'hui, ton ex se pose des questions. Comment il l'a appris déjà? Alors, je sais pas. Je sais pas du tout parce qu'il y a que moi qui le sais et ma meilleure amie. Bon, elle a pas contact avec mon ex et le père qui le sait donc. Mais du coup, je pense qu'il a dû retrouver des habits à moi dans la chambre de son père. Et oui, parce que c'est malin d'en avoir oublié, dis donc, Mélodie. Hein, si tu oublies tes petites culottes, c'est sûr. Donc là, il a des doutes. Il t'en a parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a appelé. Il m'a dit qu'il m'a insulté. Tu es une salope. Tu me dégoûtes. Tu tapes mon père. Je lui dis mais comment tu l'as su? Il me dit en plus tu confirmes. Là, s'il prêchait le faux, t'es tombé dedans quoi. Mais je vois pas du tout de quoi tu parles. Faut avouer seulement quand il y a des preuves, enfin. C'est ça, et du coup je suis tombée dedans et il me dit en plus tu confirmes, t'es vraiment une salope, et je lui dis mais comment tu l'as su? Il me dit mais on s'en fout de comment je l'ai su, si quelqu'un me l'a dit on s'en fout. Il me dit c'est ce que tu as fait. C'est peut-être le père, hein. Possible. Je pense c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais je pense vraiment, à moins qu'il ait, parce qu'en fait, voilà, son père il veut l'assumer. Concrètement, il veut complètement assumer notre relation. Bah c'est peut-être pour ça. Tu vois, là tu dis que son père, il veut que vous alliez plus loin, qu'il revient toujours vers toi. Peut-être que tout simplement, il en a parlé à son fils pour briser la glace par rapport à ça. Soit parler, soit justement, voilà. Faire en sorte qu'il le découvre. Faire en sorte qu'il le découvre complètement. Aujourd'hui, Mélodie, tu nous appelles pour avoir des conseils. Qu'est-ce que tu veux savoir? Franchement, je me sens vraiment mal par rapport à mon ex, par rapport à la maman aussi, que je connais très bien du coup. D'accord. Si je devais assumer une relation avec le père... Mais Mélodie, avant de parler de relation avec le père, on parle de sentiments. Oui, Mélodie. Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Je suis très, 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 très attachée à lui. Tu t'imagines sans lui? Non, faut pas abuser non plus, non. C'est pas... Je sais pas. Franchement, je pense... J'éprouve des sentiments pour lui. Je suis pas amoureuse. Je pense pas être amoureuse. Mais déjà, là, il est pas là. Il est en Italie et il me manque énormément. Beaucoup. Donc, s'il n'y avait pas Enzo, t'aurais entamé une relation avec son père? S'il n'y avait pas Enzo, vraiment, ouais. S'il n'y avait pas Enzo, ouais. Fanny, notre auditrice du soir, tu viens d'écouter toute cette histoire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fanny? Eh ben, moi, je pense que si elle est attachée à lui, que voilà, si elle a des sentiments qui naissent, je pense que elle devrait y aller. Hein. Il faut pas vivre avec des regrets après. Hein. Ah ouais, moi je suis pas du tout d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec ça. De toute façon, t'as que deux solutions. C'est soit tu prends la décision d'épargner ton ex, d'épargner leurs histoires de famille et te dire bon voilà, j'ai fait ça, c'était peut-être une connerie, mais je vais passer à autre chose et je ferai pas ma vie avec lui. Du moins, je ne me mettrai pas en couple avec lui. Et dans ces cas-là, tu l'assumes et tu réussis à l'oublier. Ouais. Toi, tu décides vraiment d'aller plus loin et dans ces cas-là, là aussi, il faut que tu l'assumes jusqu'au bout et que tu sois vraiment en couple avec lui, que vous vous voyez pour de vrai, qu'il n'y ait pas de cachotterie. Mais est-ce que les bonnes questions qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu penses que ça serait aussi magique entre guillemets comme relation s'il n'y avait pas ce côté aussi un peu interdit, un peu caché? Ouais. Ouais, ça serait toujours pareil. Ça, c'est certain, je pense. Et alors voilà, si tu te vois avec lui main dans la main dans la rue, si tu as envie d'être avec lui, te prends pas la tête. De toute façon, Enzo, maintenant, le mal est fait. Il est au courant de tout ça. Je pense qu'il le vivra peut-être mieux.
de savoir que c'est des sentiments et que c'était pas juste pour le cul, comme ça. C'est dur. Dites-nous mais ce bien que vous sûr en que pensez. c'est dur, mais c'est une histoire d'amour, c'est comme ça. Ah, si, Chaud, quand même. Enfin, j'essaye de me mettre à sa place, quoi. Mon ex tape mon père. C'est horrible. Et mets-toi à ta place à toi aussi, tu vois. Mais il faut aussi que tu penses à toi. Mélodie, Bah oui. on va pas prendre la décision à ta place. Non. La meilleure décision, c'est toi qui vas la prendre. Et j'ai envie de te dire, parle un petit peu avec ton cœur. Ouais, c'est chaud, hein. Ah oui, Mélodie, mais c'est ça. Je veux dire, quand t'es amoureux ou amoureuse, enfin voilà, il y a tout, enfin il y a rien d'interdit, quoi. Enfin encore que. Hein. Oui, non mais bien sûr. Non mais voilà. Mais tu vivrais trop mal. Quand il y a de l'amour, au-delà de 15 ans et demi, tout va bien. Hein. Mais oui. Voilà. Le présenter à ma mère et tout. Mon Dieu. Ah bah oui, non mais c'est compliqué, mais l'amour excuse tout là. L'amour pardonne tout, Mélodie. Ouais. Et réfléchis quand même. Moi à ta place, j'aurais complètement laissé tomber, mais après je ne suis pas à ta place. Mais moi j'arrête. Hein. Je vais dire. Moi j'irai. Mon intention était là en fait en me séparant avec mon ex. Mais t'as pas réussi. J'ai pas réussi. Il est revenu et je l'ai repoussé et puis un jour il est arrivé chez moi, quoi. Enfin. Dans ces cas-là, c'est encore différent. C'est que lui, il te harcèle presque pour te forcer à garder cette relation. Donc c'est particulier. Ouais. Lui, réfléchis. Voilà, lui, vraiment savoir ce que tu ressens et prends une décision par rapport à ça. Ouais. Pense aussi à toi et voilà. Cassim, tu veux dire un truc? Ouais, ça va devenir en fait la belle-mère de son ex. Mais c'est ça. C'est ça, mais t'imagines? on s'en fout. Et comme ça, tu peux le écoute, punir en lui disant oh, maintenant je suis ta belle-mère, tu me respectes. Ferme ta gueule et tu vas ranger ta chambre. N'importe quoi. Mélodie, tiens-nous au courant, c'est une histoire de dingue. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer, quelle est la décision que tu vas prendre, Mélodie. Ouais, ok, pas de soucis. On t'embrasse fort, ma chérie. Et bon courage et pas dans la merde. Mais si, ça va le faire. Écoute ton Salut cœur. Mélodie, ciao à toi. Ouais. Salut. Bisous. Salut, gros bisous. Le meilleur défi, fallait pas demander de la semaine dans un instant sur Fun Radio. On va se régaler, les amis. On a eu beaucoup de mal à choisir. On voulait tous les rediffuser ce soir. C'est vrai. Alexis, 17 ans de Rochefort, qui avait appelé son patron et qui lui avait posé une question qui allait l'énerver. La question était: Michael, est-ce que tu as déjà vendu de la drogue? Et là, c'est parti en live. Restez bien avec nous. En attendant, voici le nouveau tube de l'artiste. Un son qu'on adore, c'est Mafiosa sur Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Libre antenne Love in Fun, venez ici sur Fun Radio, vous êtes tous les bienvenus. On est là du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Je m'appelle Karel, Alice est là, c'est son anniversaire ce soir. Ah bon, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on dit au niveau de ton âge là sur les réseaux sociaux, Alice? Bah écoute, franchement, soit on est dans le 22-23, donc je vous remercie tous mes petits chats qui disent des âges comme ça. Les mythos. Soit on est en mode, je suis sûre qu'elle a 29 ans, alors toutes ces personnes-là, je vous emmerde, mais avec tout mon amour quand même. Vraiment. Voilà. Alors, ils sont pas loin de la vérité. Hein. Non, ils sont pas loin. Ceux qui disent 23, bien sûr. Oui, bien sûr. Et non, évidemment. ceux qui disent 29 aussi, ils sont pas très Tout loin. à l'heure, on offrira le cadeau à Alice. Il n'y en a qu'un seul. Hein. C'est un cadeau exceptionnel, Alice. Enfin, les cadeaux. Ah, vous êtes enfin, tous bon. comme des oufs. Hein. Ah ouais. Quand on en a parlé dans le bureau, c'était... Putain, non, c'est pas possible. Ah, grave. Mais tu te fous vraiment de ma gueule. Non, mais de toute façon, je le connais par cœur. Il en fait des caisses. Alors, non, je vais avoir c'est- un cupcake. C'est pas une vanne, hein, c'est vraiment un. Oui. C'est du lourd. Oui, je vais avoir C'est- des miniardises à ça- foison et ce sera le plus beau cadeau que je puisse avoir. C'est Non, mais du c'est beurre. du gras. Je vous assure, et je parle à tous ceux qui écoutent l'émission, franchement, restez avec nous quand Alice va apprendre quel est son cadeau. Ça Elle va va me être- gêner, vous êtes chiant. Mais non, mais ça va me gêner. Venez ici sur Fun Radio. Et tous les soirs, on fait un défi. C'est le défi Fallait pas demander. Alors, n'hésitez pas à participer. Déjà, et d'une, vous gagnez des cadeaux. Et deux, vous vous marrez avec nous. Et bim. Faites le défi Fallait pas demander. Il faut appeler quelqu'un de son entourage et arriver à l'énerver. Faut lui poser une question Love in Fun. Là, c'est cette semaine Alexis, 17 ans de Rochefort, qui a appelé son patron. Il était prêt à perdre son boulot pour l'émission. Il était vraiment chaud. Ah ouais, non, mais c'est juste dingue ce qu'il lui a demandé. Imaginez, vous appelez votre patron et vous lui dites est-ce que tu as déjà vendu de la drogue? Écoutez. Ouais. Allô, Mickaël? Ouais. Ça va? Ah, ça va et toi? Ça va. Alors, j'avais une question. Si je peux t'y répondre, oui. Je voulais savoir si tu avais déjà vendu de la bœuf. Non. Non, parce que j'aurais besoin de toi, en fait. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, je me suis mis un peu dans un chantier, j'ai commencé à faire pousser chez vous. Ah, mais faut pas dire ça au téléphone, hein. Vaut mieux que tu viennes ou tu vois. Bah ouais, mais c'est que là, ouais, mais je suis dans une putain de merde, je suis avec le client et je suis au commissariat et bah j'ai dit que c'était à toi et que tu marchais dans la combine. Je pense que là, tu es en train de me faire marcher dans une connerie, là. Je suis vraiment dans une merde, c'est pas une blague et tu me connais, je rigole pas avec ces choses-là. Tu sais déjà dans les merdes que je me suis déjà foutu et non, c'était pas prévu. Mais là, je suis t'es où, vraiment là? dans la merde.
Là, je suis à Rochefort au commissariat. Ah oui, bah attends, moi je suis pas en des profils, moi. Attends, le flic il veut te passer, je te le passe. Ouais. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, le commissariat de Rochefort, brigadier Carello, je me permets de prendre la conversation en cours. Oui. Donc nous avons enregistré l'appel. Ouais. Voilà, donc vous allez être interpellé dans les jours qui arrivent, hein, puisque vous faites partie donc de ce réseau. Je fais partie de rien du tout, moi. Ah, écoutez monsieur, j'ai tout entendu. Vous lui avez proposé même de vendre. Ah, j'ai rien proposé du tout. Je rappelle que Alexis est mineur, hein, il a 17 ans. Donc vous faites travailler un mineur sur vos exploitations pour faire pousser des plants de cannabis. Je résume. Ah non, c'est de la diffamation, c'est totalement faux. Il était stagiaire à la maison. Il y a un contrat qui a été signé avec lui. Il est venu, il a travaillé sur l'exploitation agricole. Oui. En aucun cas, il a fait. Nous, on était au courant de ça. Et il fait pousser avec votre accord et avec vos graines, c'est ce qu'il a mis dans sa déposition que vous lui avez fourni. Enfin voilà. Après, c'est parole contre parole. Hein. Moi, moi, si c'est ça, je porte plainte contre lui pour mensonge et diffamation. Moi. Et vous avez déjà une plainte contre vous là, monsieur là. Bon. Alors, enquête, de toute façon, on va venir chez vous pour procéder à une enquête hein, sur vos différents champs d'exploitation, bien sûr. Et bon, j'espère vous avez une semaine quand même, hein, parce qu'il y en a un paquet. Hein. Et on fera ce qu'il faudra pour trouver tous les plants de cannabis. Vous avez l'air d'être un sacré filou, vous. Hein. Je vous repasse votre employé. Ouais, Mickaël, putain, porte le pète, j'ai 17 ans, je suis vraiment dans la merde. Mais va te faire foutre, mon petit gars. Tu vas pas me foutre dans la merde pour des conneries. On t'avait déjà prévenu plusieurs fois, c'est bon. Mais non, mais putain, mais là, je risque 3 ans de tôle qu'ils m'ont dit. Ah ben attends, je vais pas payer pour tes conneries. On t'avait déjà prévenu. Quand tes parents nous avaient prévenu que tu t'es fait virer de la MSA pour tes conneries, je suis désolé, mais on t'avait prévenu, hein. Au moins de la carte tu dégageais. On a été gentil avec toi de te garder en stage malgré tout ce que t'avais fait. Nous avais promis que t'avais arrêté, t'as fait des conneries, tu te démerdes. Ouais, je vais pas payer pour tes conneries. T'es baisé aussi parce que de toute façon au procès tu seras avec moi. Et vu que j'ai mais baiser de quoi j'ai rien fait. Alors là mon petit gars, j'ai rien fait et j'ai des témoins. Et je leur ai dit de toute façon que c'était toi qui m'avais donné les graines pour me défendre. Donc de toute façon t'es. En fait, tu peux dire ce que tu veux, mais moi t'as vu quand même ce que j'ai sur le dos. Toi t'es un petit branleur, t'es un petit con. Je vais te le dire. Hein. Et tes parents l'ont dit. De quoi? Tu me fous dans la merde? Tu veux pas que je m'énerve? Non, t'es baisé. T'es baisé, mon petit gars. Attends, tu veux pas que je m'énerve? Je pense qu'il va falloir que tu arrêtes. Parce qu'on a été très gentil avec toi longtemps. Là, tu nous mets dans la merde. Je pense que va avoir explication, hein. Et avec tes parents, est-ce qu'il s'ensuit, hein? Ouais, mais tu vois, je suis obligé de faire toutes ces conneries pour être payé sérieusement, parce que vous me payez une misère, donc je suis obligé de faire de la merde à côté pour pouvoir être payé correctement. Donc il me faudrait une augmentation, du coup. T'es stagiaire, t'es pas ouvrier agricole. Hein, sur le contrat, on a signé un montant, t'étais d'accord avec ce montant, ta mère, tes parents étaient d'accord, tout le monde était d'accord. Si tu fais des conneries pour avoir plus de pognon, tu te démerdes. Bah ouais, bah dans ce cas-là, il faut me payer plus. Est-ce que je pourrais être payé plus alors? Bah certainement pas. Parce que j'ai autre chose à branler qu'à écouter les conneries. Mais le prends pas comme ça. Passez-moi la personne. Non, je le prends comme je veux. C'est bon qu'à faire des conneries. Moi la personne. Oui, c'est brigadier Carello. Oui. Bon, je vous entends vous énerver là. Hein. Ah ben je m'énerve parce que j'en ai marre que ce petit con fasse des conneries que c'est moi qui dois payer. Oh, mais le coupable, la personne adulte ici responsable, c'est vous. Bah je suis adulte et responsable, mais moi je n'ai jamais rien fait. J'ai jamais rien fait. Ces conneries, ils marchent tout seuls. Bon, alors, moi, je vais vous dire jusqu'où ça va vous emmener, cette histoire-là. Écoutez-moi bien attentivement, monsieur Mickaël. Ben, je vous écoute. Mickaël. Oui. Calme-toi, t'es en direct sur Fun Radio. Bonsoir. Oh, putain, l'enculé. Ah, il a été génial. Bisous, ma poule. Bisous, ma poule. Putain, enfoiré de branleur de mes couilles. Mickaël, Mickaël, tu connais Love in Fun ou pas?
Oui, ça m'arrive quand j'ai le temps d'écouter sur le tracteur. Et ça fait plaisir. Mickaël, tu viens de te faire piéger par Alexis qui devait te poser une question qui devait t'énerver. Donc il a choisi. Ça a marché, hein. Ah ouais, ça a bien marché là. Là, je suis tombé dedans, là. Mais j'ai eu un doute parce que la voix me disait quelque chose. Mais comme je connais Alexis, il est capable de tout. Ouais. Ah bah là, il a été jusqu'au bout, espèce de petit branleur de merde. Hein. C'est ce qu'on a entendu. Ah oui, là. Mickaël, grâce à toi, Alexis, c'est gagné, bravo. Ouais. Tu vois, moi, je t'aurais servi à quelque chose. Bah du coup, ouais, mais bon, je suis toujours ok pour la petite augmentation. Hein. T'es plus en stage à la maison maintenant, en plus. Bah je peux revenir si tu m'augmentes. Hein. Ça. Quand on peut se permettre de faire un truc comme ça à son patron, c'est que le patron est cool hein, quand même. Grave, ah bah ça c'est sûr. Ah ouais, carrément. Merci beaucoup Mickaël. On va t'envoyer un petit cadeau à toi aussi Mickaël pour prendre tes coordonnées, d'accord? Là, c'est gentil, pourtant j'écoute des émissions, je dis oh putain ils se font baiser comme des bleus. Bah je me suis fait baiser pour toi. Et ben voilà. Salut Mickaël. Tu raccroches pas. Salut Alexis, bravo à toi. Merci à l'équipe. Et puis continuez comme ça les gars, vous gérez, vous êtes au top. Salut Alexis, ciao. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Il était magique. Franchement magique ce défi, fallait pas demander. Vous aussi, hein, inscrivez-vous au standard là maintenant. 01 42 48 5000 si vous aussi voulez tenter le défi, fallait pas demander. D'ailleurs ce soir, on va tester un nouveau jeu. Oui, c'est vrai. Ouais. Un nouveau jeu, c'est Alice qui l'a inventé. Et comme c'est son anniversaire, on a trouvé que c'était un jeu de merde, mais comme c'est son anniversaire, on est obligé de le faire. Vous êtes vraiment des bâtards. On a accepté, Cassim a dit oui. Ouais. Ça va pour cette fois-ci parce que c'est ton anniversaire. Ouais. Alors, on testera un nouveau jeu ce soir. On a le nom. Ça s'appelle Le Dernier Mot. Il faudra nous dire sur les réseaux sociaux si vous kiffez ou pas. Si vous kiffez, on le refera. Et puis sinon, je ferai mon deuil. Et puis c'est tout. Sinon, il fera partie des jeux qu'on a testés une fois. Oui, c'est ça. Dans la mallette One Shot des jeux de Love in Fun. Hein. N'hésitez pas, restez bien avec nous. Le cadeau d'Alice aussi dans un instant. Vous tous en direct. Et Anthony de Marseille sur Fun Radio. T'es là, Anthony? Oui, je suis là. Allô, bonsoir. Salut Anthony, t'es acteur porno et tu trouves pas de relation sérieuse. On va en parler dans un instant, vous bougez pas. Et on va écouter David Guetta et Sia tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio si vous venez de débarquer. N'oubliez pas, demain soir, Kev Adams, Mélanie Bernier sont avec nous pour la sortie du film Love Addict. Ça sort mercredi en salle. Ils viennent nous voir dans l'émission. Ça va être super cool. Vous pourrez bien évidemment leur parler. Hein. C'est le principe d'une libre antenne. 01 42 48 5000. D'ores et déjà, hein, vous pouvez appeler Kevin Lazouz là au standard avec Guillaume du stand. Et là maintenant, on va accueillir Anthony. Anthony de Marseille. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans Love in Fun, Anthony. Tu nous appelles pourquoi? J'appelle car en fait je suis acteur porno. Je travaille pour Jackie Michel. Oui, ok, d'accord. Je connais. Et pour trouver une relation sérieuse avec une fille, pour qu'elle accepte mon métier, c'est très dur. Hein. D'accord. Alors, raconte-nous comment t'es rentré dans ce circuit-là, parce que tu dis que t'es acteur porno, parce que moi j'avais le sentiment que sans trop parler d'eux, hein, parce qu'on va pas faire de la pub, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est des amateurs, non, qui tournent dans ces films-là, non? Oui, il y a de l'amateur et aussi du pro. D'accord. Donc toi t'es acteur professionnel. En fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Et tu pratiques ça depuis combien de temps, Anthony? 3 ans et demi. 3 ans et demi, et depuis que tu fais ça, tu as du mal à trouver une relation sérieuse. J'invite tous ceux qui ont déjà vécu ça et qui sont peut-être acteurs porno qui nous écoutent là, oui, c'est vrai. bien sûr, ou actrices porno. Ou même qui sortent avec des acteurs porno. Absolument. 01 42 48 5000. Raconte-nous pourquoi c'est compliqué, Anthony. Enfin, on imagine. Hein. Parce que au début, ils acceptent tout. Ils veulent bien qu'on continue à tourner tout. Après, il y a la jalousie. Et ouais, voilà, tu tournes avec ces putes, avec pas ces putes. Mais bon, en fait, que non, c'est juste un métier. Donc, tu as déjà eu une relation? Tu as déjà été en couple en faisant ce métier-là? Au maximum, ça a duré combien de temps? Un an. Un an, mais c'est déjà quand même pas mal. Et vous êtes séparés à cause de ça uniquement? Et ouais, à la fin, il y avait trop de jalousie. Et donc toi, tu as pris le choix de choisir ton métier d'acteur porno plutôt que de poursuivre ta relation d'amour d'1 an avec cette fille-là, quoi. C'est ça. Ok, je peux pas arrêter aussi mon métier parce que pas de travail et pas d'argent. Donc quoi qu'il arrive, tu veux continuer à faire ce métier-là, mais juste trouver quelqu'un qui arrive à comprendre ça et à lier les deux. Voilà,
Après, elle peut venir sur les tournages avec moi pour voir. Ça, c'est peut-être compliqué. Anthony, on est bien d'accord qu'à partir du moment où tu es acteur porno, c'est compliqué de trouver une fille qui peut accepter ça. Il y en a, bien sûr, qui peuvent accepter. Qui font soit le même métier, soit même dans les milieux un peu plus libertins, échangistes, quoi que ce soit. Il y a peut-être quand même des personnes qui seraient capables d'accepter ce mode de vie-là. On va pas te dire que ça va être facile, parce que évidemment, non, c'est pas le genre de relation qu'on a l'habitude d'avoir. Moi, personnellement, je rencontre un mec, même dès le début, tu vois, c'est étonnant parce que tu dis, au début, elles acceptent tout, mais moi, dès le début, j'aurais pas pu accepter. Parce que je sais que après, tu t'attaches de plus en plus et que ça devient de plus en plus compliqué, et qu'au bout d'un moment, tu auras quand même envie d'essayer de contrôler un peu les choses et de lui faire arrêter. Donc c'est sûr que forcément tu vas galérer, enfin tu galères en tout cas, mais il faut que tu trouves quelqu'un qui ait un mode de vie un peu plus comme toi. C'est ça, Anthony. Une personne qui est ouverte d'esprit, c'est tout. Non, attends, c'est pas seulement ouverte d'esprit, là. Ouverte d'esprit sexuellement aussi, tu vois, ouverte sexuellement et tout. Non, parce qu'on est bien d'accord que pour la plupart des filles, et moi je le comprends tout à fait, tu trompes parce que c'est ton métier, mais tu les trompes quelque part. Oui, il y a une relation sexuelle quand même. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, c'est pas comme si c'était des vidéos qui étaient pas visibles, quoi. En plus, on peut te retrouver, ça se trouve, un soir, elle peut très bien regarder tes vidéos et voir une nana qui prend plus de plaisir qu'elle ne prend du plaisir. Enfin, tu vois, c'est. Et tu couches à peu près avec combien de filles, par exemple, dans un mois, genre 15, 20. 15-20, c'est quand même énorme. T'as déjà essayé les sites de rencontres ou les applications? Parce que c'est quand même. Moi, je pense que pour toi, c'est ce qui serait quand même le plus pratique, étant donné que tu pourrais annoncer la couleur un peu dès le début. Même si tu fais des sites de rencontres, après, tu vas dire quoi? La fille, oui, je suis acteur porno, ça revient au même. Mais il faut que tu le dises dès le départ. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ils le savent dès le départ, je ne cache pas ça. Et alors, tout de suite, elles vont voir ailleurs, elles sont pas intéressées? Non, il y en a qui sont intéressés au début, après il y a la jalousie qui s'installe, et après il y en a qui de suite, non, c'est pas possible. Est-ce que ça fait pas partie, Anthony, des risques du métier? On va demander à Fanny ce qu'elle en pense. Moi, je serais curieux d'avoir des auditrices là qui nous appellent pour savoir si elles pourraient accepter de sortir avec un acteur porno, quoi. C'est pas évident. Fanny, notre auditrice du soir. Eh ben, moi, clairement, c'est non. Je pourrais pas accepter des... Ah ouais, c'est mort. Ah, c'est mort complet. Dès le départ, je dirais que c'est pas possible d'aller plus loin. C'est le boulot, c'est le boulot. Ouais, mais même, c'est le boulot. Comme après il dit, à partir du moment où il y a les sentiments qui commencent à arriver, tout tralala, t'as forcément un peu de jalousie, et voir ton mec toucher d'autres meufs, embrasser d'autres meufs, même si c'est pour le boulot, franchement, c'est sûr. Chaud. Quand tu demandes à ton chéri s'il a passé une bonne journée, 2 doubles peinés aujourd'hui. Mais justement, c'est ça, au quotidien, est-ce que t'en parles beaucoup de ton boulot? Oui, j'en parle beaucoup, mais... Eh bien, c'est peut-être ça qui coince. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a le savoir, et il y a y penser, se l'imager, tout ça. Tu vois, tu peux très bien être en couple avec quelqu'un, accepter son job, tu trouves une fille qui l'accepte, mais là, tu lui en parles régulièrement, tu rentres le soir, tu racontes ce que t'as fait. Parce qu'elle me posait des questions, tu vois. Par exemple, mon ex, elle me posait des questions. Ouais, mais elle pose des questions... Elle était comment la fille? Elle était mieux que moi. Oui, mais... obligé de la rassurer. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, il faut essayer de parler, je pense, le moins possible de ton boulot, ou essayer de peut-être mettre en avant moins de choses, quoi. Je pense que ça suffit même pas, moi. Franchement. Je pense que même si je change de boulot, les gens vont dire tu n'aimes pas, c'est trop lourd. Mais on s'en fout de ton passé. Est-ce que tu serais capable de changer de boulot pour trouver l'amour? Ben oui. Je pense que malgré tout, ce sera peut-être une solution. De toute façon, tu n'auras pas toujours le physique ni l'âge pour faire acteur porno, j'imagine. À moins que tu finisses dans le dossier Granny. Ça c'est sûr. Et moi, Anthony, j'ai une copine, parce que je connais quelques anciennes quelques actrices, anciennes actrices, qui ont eu leurs heures de gloire, avec qui j'ai beaucoup échangé. Échanger quoi, de la semence? Non, pas du tout. Non, mais voilà, j'ai 2 copines qui ont arrêté justement le X et qui sont dans une vie mais totalement différente, et qui sont avec un mec, toutes les deux, avec qui elles sont très heureuses, mais elles ont dit adieu à leur carrière, quoi, tu vois. Je pense à un moment donné, je pense que Anthony, tu ne pourras pas tout avoir. Et c'est ça. Il faut savoir. Oui. En fait, nous les mecs, on arrive plus à accepter que non. Je pense que non, pas du tout. Attends, toi, t'es ouvert. Il y a les 3 quarts des mecs, si leur copine déjà se fait regarder ou approcher ou à moitié, je sais pas, même toucher un peu, ils pètent un câble. Donc j'imagine même pas qu'un mec puisse accepter que sa copine, fasse l'amour comme ça et que ce soit diffusé sur Internet, quoi. Cassim, le reproducteur, est-ce que tu accepterais que ta copine fasse du X? Ça me ferait quand même un peu bizarre. Après, c'est sûr que non, Cassim. Arrête tes conneries. Mais on te connaît. Ok, non, pas du tout. Oui.
Voilà, merci. Ah, mais il est fou. Guillaume du stand. Non, pas possible. Et l'accent mexicain? Ah, c'était jusqu'à 21h. Non, on a dit Non, on a jusqu'à dit 22h. Jusqu'à 22h. Ah, non, c'est possible. Non, puedo. Non, pas Non, je peux pas. Mais pourquoi Tu pourrais pas. Je peux pas. Pourquoi? Ah, parce que c'est pas possible voir ma copine faire des choses avec d'autres hommes que moi j'aimerais bien lui faire et qu'elle veut pas parce que voilà quoi. Parce qu'elle est pas payée pour les faire Parce avec qu'elle est toi. pas payée pour les faire avec moi, tu vois. C'est très joli cette petite musique. J'adore. Et Kevin Lazouz, est-ce que tu accepterais que ta partenaire ou ton partenaire, puisque je rappelle que tu manges à tous les râteliers, hein, et fasse du porno? Non, c'est mort. Moi, je partage pas. Pareil. Déjà, les plans à plusieurs, c'est mort. Moi, c'est pareil. Franchement, Anthony. Et tu sais quoi, Anthony, c'est peut-être le moment ce soir de passer une petite annonce. Parce que oui, il y a des applications, mais Fun Radio, c'est dans toute la France. Et peut-être qu'une fan de chez Jackie and Mitchell t'auront reconnu à travers ta voix. Et bah, c'est sûr qu'on voit pas, on n'entend pas beaucoup ta voix. On voit surtout ta bite dans les vidéos. Mais peut-être que voilà, ça donnera des idées à certaines filles qui écouteraient et qui pourraient sortir avec toi, Anthony. C'est parti pour ta petite annonce. Mais recherche fille fidèle, attentionnée, belle, c'est tout. Et qui accepte mon putain de job. Ah ouais, et qui accepte mon métier d'acteur porno. Bah voilà. Mais t'as raison, Karel. Je pense que. Bon, c'est pas éternel, comme vous l'avez dit, mais bon, le passé, il est toujours là, tu vois. Mais Par et exemple, alors, mon c'est du producteur passé. qui est à côté de moi, et regarde, par exemple, mon producteur qui est à côté de moi, ça fait 4 ans qu'il a arrêté, et 4 ans qu'il est, voilà, que tout le monde dit, il y a Jackie Michel, mais non. Et alors, de toute façon, même si ça te colle à la peau, on s'en fout. Je veux dire, c'est un truc que tu auras fait avant. Si tu rencontres une fille, que tu lui racontes tout ça dès le début, car elle a raison, tu pourras pas tout avoir. Donc certes, si tu veux continuer ton job, il faut accepter le fait que ce soit un peu plus compliqué de rencontrer quelqu'un. C'est tout. Et si vraiment, ça t'handicape dans la vie et que t'es un peu en détresse amoureuse à ce niveau-là, eh ben, il faut penser à une réorientation. Et malgré tout, voilà, c'est normal. Ok, Anthony. C'est ça, il faut changer de métier. Et on est d'accord que c'est une musique limite Halloween à Disneyland Paris, là. C'est pas Adopte un mec? Hein, c'est quoi comme musique, ça? Je sais pas, il y a écrit musique de film Amour. C'est un vieux film de boule. Putain, sans déconner. Ouais, c'est ça. Anthony, avant de partir. Ouais. Anthony, un tournage, ça se passe comment? Parce que j'ai regardé quelques vidéos comme ça pour information, parce qu'il faut tout connaître dans la vie. Et ça se passe comment? C'est vraiment des amatrices ou c'est des comédiennes comme toi? Non, c'est vraiment des amatrices qu'on a branchées, qu'on a connues un peu de partout. D'accord, ok. Et vous faites des petites vidéos avec elles et ensuite... Putain, ça dure genre 1 heure, c'est ça? Un truc comme ça? Ouais, 45 minutes. Et est-ce que tu prends du plaisir? Non. Non? Vraiment pas? Ben non, puisqu'on coupe, il y a des photos, c'est coupé en plusieurs fois en fait. Il y a 40 minutes, on va dire, de baise, mais ça dure peut-être 4-5 heures des fois. Ah ouais, ok. Oh, tu dois avoir super mal à la tête. C'est clair. Comment tu fais pour bander pendant 4 heures d'affilée, Anthony? Ben c'est psychologique, c'est dans la tête, c'est voilà, c'est. Et c'est vrai. Et la fameuse picouse. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai? Arrête tes conneries. Mais même pas du Viagra ou des trucs comme ça. Il doit bien avoir des mecs qui testent des trucs. Ah ben oui, tu sais, dans le porno, il y a de tout et de rien, comme on dit. Ouais. Bon, écoute, Anthony, la petite annonce, elle est passée. En tout cas, s'il y a des filles qui appellent, on va te mettre en relation avec elles. Peut-être même qu'on te reprendra à l'antenne. 01 42 48 5000. Merci en tout cas de nous avoir fait partager un petit peu, j'ai envie de dire, ton univers, hein, ton métier, pas comme les autres. Et ouais, et on dit merci qui alors? On dit merci Love in Fun. Merci Love in Fun, Anthony. Hein? Salut Anthony. Allez, bisous. Allez, ciao. Bien essayé. Hein. Non, on fera pas de pub. On a Nora 15 ans de Saint-Malo qui est avec nous. Bonsoir Nora. Salut tout le monde. Salut Nora. Nora, on va prendre de tes nouvelles puisque tu avais fait un ça passe ou ça passe. T'étais en kiff sur ton prof de maths particulier, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Tu l'avais appelé, je rappelle que Nora a 15 ans et ton prof il en avait combien? 21 ans et on a tenté un ça passe ou ça passe. On va réécouter et justement savoir qu'est-ce qui s'est passé après le ça passe ou ça passe. Restez bien avec nous, on offrira aussi le cadeau d'anniversaire d'Alice et en attendant c'est J Balvin, Ma Chica sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio. Oui, ce soir, nous fêtons l'anniversaire d'Alice. Ah oui. Alice, 3 ans qu'elle nous a rejoint. Oui, c'est vrai.
3 ans de bonheur, 3 ans de plaisir et un magnifique gâteau d'anniversaire qui arrive. Oh, ce sont des petits gâteaux. Ah oui. Ah là là. À suivre sur le site de funradio.fr. Alors là, on t'a régalé là. Qu'est-ce que c'est que tous ces petits gâteaux? C'est magnifique. Alors il y a des petits gâteaux, oui, très sympas, à base de framboises, de chocolat, de fraises. C'est très mignon, c'est vraiment très mignon. Est-ce que ça te fait plaisir, Alice? Oui, ça me fait plaisir. T'avais une petite faim? Une petite faim là maintenant tout de suite? Ah bah je sais pas. Mais j'ai pas besoin d'avoir faim pour m'engloutir des gâteaux, hein, tu sais, ça se mange comme ça. Il faut souffler les bougies. Ok. Allez, c'est parti. On souffle les bougies en direct sur Fun Radio. Bravo. J'ai eu peur de me cramer les cheveux avec ma moustache et tout, la dégaine. Oh là là. Eh ben voilà, c'était ton cadeau. Merci beaucoup. Alors, en plus, Kevin Lazouz est venu avec une enveloppe. Ah, une enveloppe? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous allez découvrir tous ensemble le cadeau d'Alice. J'ai annoncé un cadeau exceptionnel depuis plus d'une heure. J'espère que c'est un bon pour un massage. Allez, Alice, ouvre l'enveloppe. Un bon pour un massage. Je fais ce que je peux. Alice. Alors, attends, il y a des petits paquets. L'enveloppe. Oh putain de merde. Je vais aller voir Britney Spears. Alice va assister au concert exceptionnel. Et j'ai gagné le double fan de Britney Spears. Oh, merci. Est-ce que c'est bien placé? C'est très très bien placé. Parce que si je la vois pas, vraiment franchement, vous êtes trop chou. Merci beaucoup. Et merci surtout Fun Radio en fait. Oui, tout à fait. Merci Fun Radio. Attends. Ah mais si, mais c'est quand même un cadeau grâce à Fun Radio. Fun Radio est partenaire du concert, on me la fait pas. C'est un cadeau de la part de toute l'équipe de Fun Radio. Crois-moi, pour avoir ces places, ça n'a pas été une mince affaire. Bah je sais, j'ai pas réussi à en avoir. Absolument, on s'est battu. Tu me dis ça, mais toi tu t'es pas battu, je suis sûre. Ah si. Cassim. Ouais. Non, ça a été facile, juste un mail en fait. Vous êtes vraiment des gros bâtards. De toute façon, je savais que ce serait mon cadeau. Vous me l'aviez déjà dit un petit peu sans le faire exprès. Si, vous me l'aviez fait. Oh, j'avais compris que de toute façon, voilà. Fanny. Ouais, c'est ça. Fanny, t'es fan de Britney Spears? Ouais, ça va, j'écoute, T'aurais été contente d'assister. Franchement, joli cadeau, ouais. Ah ouais, franchement, je kiffe. D'accord. Nora à Saint-Malo. Moi, je suis un petit peu jalouse, quoi. Ah bah voilà, tu vois, Fanny est jalouse. Alors, il y a 2 places. Il y a 2 places. Non, mais je rigole, t'emballes pas. Je préfère te le dire tout de suite. Nora à Saint-Malo, t'aurais gagné les places pour aller voir Britney Spears, t'aurais été contente? Ah bah oui, j'aurais été contente. Ah bah voilà. Bah oui. Ah voilà. Donc j'avais raison de dire que c'était un cadeau exceptionnel. Bah oui. Parce que quand tu seras dans sa loge, à bouffer des petits fours avec elle. Ma gueule. On est en train de gérer ça, Alice. Oui, bien sûr. On est en train de gérer ça. Ah ouais, quand tu seras dans sa loge. Tu chanteras sur scène avec elle. Tu danseras derrière. Womanizer. Ça, ce sera fort. N'importe quoi. Merci beaucoup. Pendant le concert, vous verrez Alice en chorégraphie derrière. Boom, check the room. Et sans déconner. Boom, check the room. Absolument. N'importe quoi. Merci beaucoup en tout cas, vraiment, je suis très contente. Voilà, ça fait 5 fois que je dis merci, tu te fous de ma gueule. Check the room. J'arrête pas de dire merci. Ah, pas attention avec Corée. Donc c'est très visuel, mais Alice vient de nous faire une magnifique chorégraphie. Vous m'avez demandé une choré, alors je l'ai fait. On va récupérer Nora, notre auditrice qui était passée dans Le Ça passe ou ça passe. Nora, t'es là ma chérie? Oui, je suis là. Alors t'étais passée dans l'émission parce que t'étais en kiff sur ton prof de maths particulier. Oui, c'est ça. Voilà, sauf que toi, tu avais 15 ans, lui, il en avait 21, donc déjà, il y avait la barrière de l'âge, j'ai envie de dire, et puis au-delà de ça, il y avait aussi le fait que ce soit ton prof particulier vis-à-vis de tes parents, c'était pas évident. Moi, j'étais persuadé que ça allait mal se passer, Alice était persuadée du contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? On réécoute et derrière, on débriefe, d'accord? C'est parti. Merci. Je le sens pas. Mais je sens pas. Oui, allô? Oui, coucou, c'est Nora. Salut Nora, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Il y a un problème? En fait, je voulais te parler. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais je me dis quand même qu'on est assez proches, on parle assez souvent, et je vais dire en fait que tu me plaisais beaucoup. Et du coup, je voulais savoir si c'était pareil de ton côté et si tu crois qu'il pourrait y avoir plus qu'un soutien net, quoi. Excuse-moi. Après, voilà, tu vois, c'est compliqué. C'est chaud, tu vois. Il y a l'âge, tu vois. Des jeux, enfin voilà, tu vois. Après, voilà, tes parents, ils m'emploient. Enfin, tu vois,
j'ai besoin de cet argent pour mes études et tout, tu vois. Ouais, non, mais si tu me trouves moche, tu me le dis tout de suite et on arrête là. Hein. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, tu vois. Mais après, voilà, tu vois, il y a l'âge. Non, franchement, t'es super mignonne et tout, tu vois. Il y a rien à dire sur ça. Après, tu vois, il y a le fait que t'es pas en emploi, il y a un petit peu la différence d'âge quand même. Voilà, je te dis, t'aurais eu 2-3 ans de plus, pourquoi pas, tu vois. Bah, si c'est que ça, on peut peut-être se voir en dehors et apprendre à se connaître, je sais pas. Pas en parler tout de suite. Ouais, pour faire connaissance, ouais. Pourquoi pas se connaître, ouais, un peu plus, ouais. D'accord. Après, voilà, comme je t'ai dit, franchement, là, t'es mignonne et tout. Mais voilà, après, non, ouais, y a pas de souci. Ça, désolé, je suis un peu choqué quand même que tu m'appelles pour me dire ça, quoi. Bah, fallait que je te le dise au bout d'un moment parce que, bah, voilà. Ouais, bah oui, je sais, mais voilà, tu vois, c'est sur le coup. Après, voilà, ouais, pourquoi pas, ouais, y a pas de souci. Faire connaissance, ouais. D'accord. Bonsoir. Bon. Alors, lui faire peur. Hein. Bonsoir Valentin. Non mais quand Valentin va apprendre qu'il est en direct sur Fun Radio dans toute la France, peut-être qu'il va faire un peu la gueule. Non, parce qu'il est resté très correct. Non, il est resté très correct, c'est vrai. Bon, bonsoir Valentin. Bonsoir Valentin. Alors tu te retrouves en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Je m'appelle Karel. Non, c'est pas une blague. Il y a Doc, il y a là, Alice, toute l'équipe. Nora nous a appelé dans l'émission. Bonsoir Valentin. Et elle nous a expliqué voilà qu'il y a un petit kiff sur toi et tout quoi, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ça me surprend. Bah, ça te surprend, mais en même temps, j'ai l'impression que, bizarrement, c'est un peu réciproque, non ? Je me trompe ? Je veux dire, voilà, tu vois. C'est compliqué. Voilà, c'est ça en fait. Mais après, je ferme pas la porte à qu'on fasse plus connaissance. Mais c'est vrai que quand on me l'a annoncé, ça m'a un peu choqué, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je t'ai trouvé super bien dans tes réponses et tout, parce qu'on sent que quelque part, toi aussi, ça te gêne peut-être un petit peu déjà le fait que ses parents, voilà, t'embauchent, et puis le fait aussi qu'elle ait 15 ans. C'est ça. En plus, on s'entend super bien, mais voilà, il y avait juste cette barrière-là, quoi. Voilà, donc c'est simplement faire connaissance. On a entendu ce que t'as dit. Hein. Ouais. Ok. Nora. Oui. Je me suis trompé. Finalement, c'est l'amour qui triomphe. Alice avait raison, putain. Bah oui. Et tant mieux. Attends, ils sont pas encore avec elle. Non, c'est bon. Valentin, ce mariage, c'est pour quand? Pas trop vite. Voilà, c'est allez boire un verre. En tout cas, il paraît que tu es très bon prof de maths. Oui, elle a progressé avec moi, donc tant mieux. Hein. Ah bah là, il progresse bien. Ouais, tu m'étonnes. Elle a bien envie de progresser encore. Elle en veut de la fraction. Pardon. Valentin, on va te repasser Nora en antenne. Nora qui est toute contente et vous allez pouvoir continuer de discuter et donc de faire connaissance, on est bien d'accord, dans un premier temps. Ça marche. Voilà, c'était dans l'émission il y a quelques jours. Depuis, ils ont continué de faire connaissance et d'apprendre de nouvelles fractions. Bien sûr. Nora, quelques jours après, Ça passe ou ça passe en direct sur Fun Radio et cette bonne nouvelle pour toi, puisqu'il était plutôt chaud. Qu'est-ce qui s'est passé, Nora ? Alors en fait, on s'est vus. D'accord. Et on s'est dit que tous les deux on avait une attirance qui était réciproque, mais pour l'instant c'était pas possible parce que fallait continuer les cours et que j'ai mon brevet tout ça, donc on s'est dit qu'on allait attendre juin, que j'ai mon brevet et que après s'il y a toujours la même attirance, on allait annoncer à mes parents qu'on était ensemble. Mais pour l'instant il y a rien eu, il y a pas eu de bisous. C'est pas plus mal. Mais c'est une très sage décision. Ouais, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je me suis dit oula, ça va partir en couille en cours de maths là. Ouais. Non, c'est pas plus mal franchement parce que je pense. Enfin là, tu vois, tu me dis, je passe mon brevet. Lui, il a 21 ans. Tu vois ce que je veux dire ? T'es en 3e quoi. Donc t'es encore jeune, Nora. Donc il faut pas s'emballer. Mais voilà, tu sais qu'il y a un feeling qui est réciproque et pour l'instant vous vous donnez un petit peu le temps. Moi je trouve que c'est c'est vraiment cool. Ouais. Je sais pas si t'es d'accord, Fanny, notre auditrice du soir. Si, carrément, ouais. C'est joli, c'est choupi. J'espère que ça marchera après, que t'aies ton brevet et que ça fonctionnera. Hein. Et si t'as pas ton brevet ?
Ouais, si. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. Bah, tu reprendras des cours. Ah ouais. C'est ça. Et ben Nora, tu me tiens au courant en tout cas et n'hésite pas à nous rappeler quand tu veux. Hein. Ok, pas de soucis. Et vous aussi, hein, vous êtes en kiff sur un mec, sur une fille, vous n'osez pas lui en parler, faites-le en direct tous les soirs sur Fun Radio. On s'occupe de faire croire que c'était pour un défi si jamais la personne vous met un gros râteau. C'est quand même l'occasion ultime de tenter sa chance. Ah oui. 01 42 48 5000 dans un instant sur Fun Radio. Vous allez découvrir un nouveau jeu dans Love in Fun. Sera-t-il dans la mallette des jeux qu'on a fait qu'une fois, la fameuse mallette One Shot, ou au contraire c'est un jeu qui nous accompagnera pendant des années et des années? J'ai espoir. C'est un jeu inventé par Alice. On verra. J'en dis pas plus. Restez avec nous. Ça s'appelle Le Dernier Mot. Vous bougez pas, il y aura l'appel du voisin, le meilleur de la semaine. Et puis pour le son, ce sera Don Diablo avec Everybody Somebody. C'est Love in Fun jusqu'à 22h. À tout de suite les amis. Réagissez à l'émission sur Twitter. #Love in Fun. Tous les soirs, 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. Et merci d'être avec nous tous les soirs, c'est Love in Fun sur Fun Radio. Et là vous allez assister ce soir à la naissance d'un nouveau jeu. Oh. Oui, c'est un jeu qui a été préparé, j'ai envie de te dire comme ça en 5 minutes. Et on vient de changer le nom du jeu il y a 10 secondes. Ouais, c'est vrai, à l'instant. Ça devait s'appeler le mot de la fin, ça s'appellera Le Dernier Mot. C'est sympa, c'est mieux. Hein. Qui aura le dernier mot? Alors, qui a eu l'idée de ce jeu? C'est celle dont c'est l'anniversaire ce soir. Oh, arrête. Alice, Oui, c'est vrai. quelle créativité. J'essaye. Pour jouer à ce nouveau jeu ce soir, il nous faut forcément des candidats et pas n'importe lesquels. Madi, 22 ans de Saint-Nazaire, est avec nous. Bonsoir Madi. Salut. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau jeu. Qui aura le dernier mot? Kylian, 20 ans de Toulon, est ton adversaire. Bonsoir Kylian. Salut tout le monde, salut toute l'équipe. Salut. Alors, ce qui est génial, c'est que vous avez appelé et vous ne savez même pas ce qui a gagné et vous ne connaissez même pas le jeu. Hein. J'aime beaucoup. C'est ça, Madi, c'est ça, Kylian. Hein. C'est exactement ça. Bon, alors, le jeu s'appelle Le Dernier Mot et je vous explique les règles du jeu. Ah bah oui, s'il te plaît. Alors, Madi, c'est ton chien que j'entends Oui, je vais monter. C'est les chiens des voisins qui arrêtent pas de gueuler. Ah oui, bah qu'il ferme sa gueule, hein, c'est Écoute, possible. Hein. si c'est possible d'avoir un petit peu de calme Attends. pendant ce nouveau jeu. Dans ma chambre. Voilà, c'est. Non, attends, Pauvre. on embrasse tous les animaux qui nous Ah écoutent. bah oui, on hein. les aime. C'est important. On les adore. Mais on les adore quand ils la ferment. C'est vrai. Quand ils dorment, ils sont vraiment, vraiment mignons. Madi face à Kylian ce soir, ce sont deux auditeurs qui s'affrontent pour gagner un pack VIP Love in Fun. Ouais, on se fout pas de votre gueule. Hein. À l'intérieur, c'est du cadeau en veux-tu en voilà. Hein. Alice, c'est Alice qui prépare le cadeau. Oui, carrément. Il y a plein de cadeaux. Alors, on vous régale avec des petits jeux pour couple, des trucs un peu sexy, mais aussi plein de goodies Fun Radio, Love in Fun, des compiles, des t-shirts, des stylos, des capotes. En veux-tu en voilà. Enfin bref, on vous fait un pack spécial. Alors pourquoi a-t-on appelé ce jeu Le Dernier Mot? Parce qu'il va falloir avoir le dernier mot justement pour gagner son cadeau. Alors, ça va se passer en quelques questions. Je vous donne une question et vous me donnez un maximum de réponses. Hein, on va donner un petit exemple. Allez, d'accord? Ok. Bah, dans l'équipe là, c'est Cassim qui va jouer face à Guillaume. D'accord. Hein, je vais vous demander de me citer différents synonymes de sein. Ok, boobs, Nichon, mamelon, tété, tits, gougoute. Tits, c'est en anglais, c'est trop Ouais, facile. c'est pareil, c'est un synonyme. Alors déjà, mamelon, c'est éliminatoire. Ouais. Ah bon? On parlait des seins Voilà. et non pas juste. Donc, il a perdu. Voilà, donc c'est une victoire de Trop dur. Guillaume. Ouais, Bravo. Merci. Guillaume, je t'applaudis, tu n'as rien gagné. Bah, je prends un pack en partant. Il gratte. M'a dit Kylian, vous avez compris les règles du jeu? On a compris. Moi, perso, j'ai compris. Super. Alors déjà, avant même de commencer, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau jeu? Bah, ça a l'air pas mal. Hein. Je pense qu'il y a moyen de rigoler, ouais. Dites-nous de l'autre côté de la radio ce que vous pensez de ce nouveau jeu. C'est une création originale d'Alice, hein, je le rappelle. Alors, Ne soyez pas trop dur. On commence tout de suite. Le dernier mot. Qui aura le dernier mot ce soir? Attention, ça commence. Madi face à Kylian. Citez-moi différents surnoms du sexe masculin. Et on commence par Madi. Top. Popol. Un poireau. Bite. Un chibre. Attention, mais Madi. j'aime pas les zizi, ça compte pas. Si, Si, ça marche. ça marche. Si, ça marche. Kylian. Une quéquette. Ah. Kékette, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Hein. Madi. Une bistouquette. Bistouquette. Une biroute. Une biroute. Ah, voilà, ça, la biroute. fameuse. Madi. Je sais pas. Madi, réfléchis bien. Allez. Pense à ton mec. Un concombre. Un concombre.
Une verge. Victoire de Kylian. Le Victoire de concombre, Kylian. voilà. Le concombre, on ne peut pas Ouais, mais j'aime l'accepter. pas les zizi, ça compte pas. Bah c'est désolé, pour ça. Voilà. c'est pour ça. Le concombre ça compte pas, ça compte comme un surnom, mais c'est pas un synonyme. Ouais, non, voilà. c'est- Par contre, il y en avait encore plein d'autres. On avait aussi le zob, l'engin, le braquemar, le dard, la pine, le Le chibre, zboub. le zboob aussi, ouais, carrément bien le sûr, le sgeg. Alice, hein. Elle est calée, hein. Ah ouais, écoute, Ah bah c'est son jeu, hein. Mais le poireau aurait pu marcher, hein, parce que c'est différent du concombre. Ah, absolument. Donc Madi, ça fait 0 et Kylian, ça fait 1 point. On y va pour une nouvelle question. Vous êtes prêts, les amis? Ça marche. Citez-moi des objets que l'on peut retrouver dans une table de nuit. Un god. Des capotes. Madi? Des bouquins porno. C'est Une ciblé, lampe hein. torche. Une lampe torche pour Kylian, ça marche. Des médicaments. Merde. Attention Kylian, hein. Hop, c'est perdu. Ah putain. Eh oui. Ah, il a la niaque, hein, il veut vaincre. Kylian. Ouais, le buzz, Tout tac. compète. Ah, Kylian, on peut pas te laisser non plus 10 secondes. Ah ouais. Kylian, Ouais, je sais, t'as été à chier. T'as été à chier. T'as été à chier. Franchement, c'était hyper simple ce qu'on peut retrouver dans une table de chevet. Non, mais sans déconner. Il y a tellement de pas du tout, propositions. Allez, on continue. On continue. Madi face à Kylian, c'est l'égalité parfaite. Nouvelle question. Citez des raisons pour lesquelles un couple pourrait se séparer. Top, Madi. L'infidélité. Les mensonges. Il n'y a plus de sentiments. Ouais. Bah non, je laisse. Kylian, oh là 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 là, qu'il est nul. C'est pas Non, j'ai possible. pas l'habitude de larguer quelqu'un, moi, donc. Mais on te largue pourquoi? Rappelle-toi ce qu'on te disait. Je sais pas. Tu pues de la gueule, je sais pas, t'es devenu moche, t'as grossi. Je m'entends pas avec tes parents. Mais voilà, il y avait plein de raisons. Kylian, c'est la pression du direct. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bien sûr. Trop de compétition là. Bon, C'est dur. Madi, ça fait 2 points. Kylian, ça fait 1 point. Pour se faire plaisir, on se fait une nouvelle question. Vous êtes prêts? Allez. Citez-moi des moyens de contraception. Madi. Le stérilet. La pilule. La capote. Le préservatif féminin. L'implant. Putain, mais c'est une gonzesse aussi. Allez. Je précise que je suis lesbienne et que je n'ai besoin d'aucun moyen de contraception. Et bim, dans ta gueule. Allez. Ça m'excite. Ouais, j'abandonne, c'est pas grave. Et voilà, victoire de Madi. Bravo Madi. Bravo. Et il y avait aussi le patch, l'anneau vaginal. Et enfin, l'abstinence. voilà. Et La l'abstinence Mais bien surtout, sûr. bien Qu'est-ce que t'as dit, sûr. Guillaume Dustan? La chaussette. La chaussette, mais bien sûr. non, C'est un bien bon sûr moyen que de non. contraception. Ah, n'essayez pas la chaussette Ah, non. chez vous. Non, Enfin, non. pas pour ça, on peut se branler éventuellement, mais pas contraception quoi. Ah, c'est une petite chaussette. Être moche, ça marche bien aussi. Ah oui, mais c'est un peu l'abstinence finalement, hein. Kylian, bravo, c'est perdu. Madi, c'est gagné. Félicitations à toi, Madi. Tu repars avec le méga pack VIP Love in Fun. Et comme on est les deux premiers, on peut pas tous les deux en avoir un malgré tout. Oh les si, moi je suis sympa, j'ai envie d'en offrir plein. Alors, tu sais quoi, Allez. Kylian, c'est la première fois qu'on fait ce jeu et il y aura 2 gagnants ce soir. Ouais. D'accord? Ah, c'est génial. Ouais, mais s'il a la même chose que moi, ça compte pas parce que j'ai gagné, je devrais avoir plus. Non, t'auras plus. J'ai noté pas mal d'informations. Tu es plutôt en couple avec une meuf, tout ça. Je vais te régaler, Madi. Alors, on mettra, et c'est normal, Kylian, un cadeau supplémentaire à Madi. Oui, Bah oui, carrément. bien sûr. D'accord? Tout à fait. Tu auras le fameux sextoy moulé sur mon sexe, Madi. Ah, génial, un cure-dent depuis le temps que j'en ai besoin. Eh ben, en édition limitée, ça se revendra plus tard. Madi, tu m'as saoulé, tu dégages. Salut Madi. Salut Madi, salut Kylian, salut les amis. Bisous, toute l'équipe. Bisous, salut, bonne soirée, merci. Ciao. Merci beaucoup, restez bien avec nous puisque Fanny, 23 ans de Saint-Etienne, va terminer cette émission. C'est passé super vite ce soir. Fanny, ma chérie. Oui. Fanny, c'est ton moment à toi, rien qu'à toi. Tu peux te lâcher là et dire ce que tu veux sur Fun Radio. Ouais, cool. Bon, j'ai passé une super émission avec vous. C'est vraiment sympa. J'ai bien rigolé derrière mon petit téléphone.
Je fais une grosse dédicace à tous les routiers de France. Et puis, gros bisous à vous, à l'équipe. Et puis, à bientôt. Hein. Demain. Demain, 20h, 22h, tous les soirs du dimanche, je l'ai dit, on est là. Demain, Kev Adams, Mélanie Bernier qui seront avec nous pour la sortie du film Love Addict. Et tous les soirs après Love in Fun, 20h, 22h minuit, Marion et Anso débarquent sur Fun Radio. Bonsoir. Ouais. Quelle ambiance, quelle folie. On est en forme, hein. Vous êtes sacrément bien accompagnés tous les soirs les filles, entre Pablo, Enzo, Thibaut. Qu'est-ce qui s'est passé avec Thibaut là Je sais pas. En fait, il a trouvé un débardeur dans les couloirs. J'ai trouvé un débardeur, je pense que ça doit être pour une meuf qui doit faire du X. Et il a un bandana. Exactement, donc si vous voulez aller voir la touche de Thibaut, vous pouvez aller sur Instagram Marion et Anso. Et surtout le débardeur est jaune poussin. Ouais, c'est dégueulasse. Du coup il y a mes poils de bras qui dépassent un peu, Cassim vient de m'arracher quelques poils, ça fait très mal. Rendez-vous demain soir, bonne émission. Et Marion et Anso, c'est parti là jusqu'à minuit. Salut et à demain tout le monde.